Bonjour à tous, bienvenue sur The Holistic Way Podcast, le podcast bien-être, mindset et liberté. Aujourd'hui, je suis avec pas un énervé, mais l'énervé de base. Nomade Slim, comment ça va le Nakama? Ça, c'est de l'introduction. Eh ben, écoute, ça va très bien. Très excité d'être là sur le podcast. Merci pour l'invitation. Et je sens que là, on va délivrer ce qui se rapproche d'une masterclass sur la liberté et foncer pleine balle. Donc, je suis ravi et merci pour cette belle occasion de me donner la parole là et montrer aux gens mon niveau d'énervement qui est important, très important. Qui est clairement important, on est d'accord. Et si vous ne le savez pas, bah, on en reparle à la fin du podcast. Écoute, c'est moi qui te remercie en fait, parce que pour le coup, là, ça me touche. Rien que le fait que tu me dises le petit côté masterclass, l'idée, c'est exactement ce que je veux délivrer avec The Holistic Way. Tu parles beaucoup aussi de donner de la valeur, tu vois, donner un maximum aux gens, etc. Et c'est marrant parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi, de ma personnalité et de la tienne aussi. Donc c'est pour ça que ça match autant, je pense. Et à côté de ça, j'ai beaucoup de gens qui disent, Benja, calme-toi, il faut que tu penses un petit peu autrement et tout. Je dis non, non, mais 100%. Je dis non, non, viens, on donne, on donne, on donne. Et les gens qui ont envie d'avoir encore plus, bah, tu sais quoi, je leur donne encore plus. Et C'est ça, ça. je pense que c'est exactement ça, ce côté, eh ben, je l'annonce, on va faire une masterclass sur la liberté. Et c'est Ouais, c'est toi ça. le maître aujourd'hui, tu vois. Et ça va Mais être c'est top. ça, c'est ça. Tu vois, là, les gens qui disent ça, je vais te dire, c'est parce que beaucoup de personnes opèrent depuis un espace de manque, un espace de peur. Ils n'ont pas compris les lois de l'univers. Les lois de l'univers, elles fonctionnent de manière très simple. Je vais vous donner le secret, les amis. C'est tu donnes et tu reçois. Donc, les gens qui sont là, qui se disent, non, mec, faut pas donner tes exos, faut pas donner tes protocoles, faut pas donner les solutions. C'est parce que pour eux, ils sont attachés encore à ça et ils croient que leur valeur, elle est là-dedans. Et ça, c'est un vrai conditionnement qu'on a en Occident, mais surtout en France, où tu te dis, en fait, ma valeur n'est pas moi, mon humanité, en fait, mon essence, c'est mon diplôme, mes certifications, c'est mon nombre d'années dans l'entreprise, etc. Et c'est comme ça que les gens qui ont capté ça vous tiennent, en fait. Tu vois, si tu as appris à quelqu'un depuis tout petit à réduire la valeur qu'il peut apporter au collectif et à la vie, à sa partenaire, à sa femme, à ses enfants, à ses potes, à un ensemble d'étiquettes, comme les diplômes, etc., eh bien, c'est sûr que tu le tiens. Parce que là, à tout jamais, tu peux lui dire, mais non, regarde, tu n'es pas suffisant. Preuve en est, tu n'as pas ce diplôme. Alors que non, les amis. Tu regardes les enfants, ils savent déjà. Ils se disent, mais non, on est déjà plein, on est déjà abondant. Je fais ce que je veux. J'ai envie d'être qui je veux. Je peux me transformer à n'importe quel moment. Et donc, je donne. Je vais donner mon énergie, je vais donner ma positivité, je vais donner mon enthousiasme, je vais donner mon attention, je vais donner mes skills, je vais partager tout ce que je sais à tout le monde. Et là, dans la partie business en particulier, tu vois, les gens qui vont venir dans un podcast, ils vont dire non, bah, je vais être un peu mystérieux, secret et tout. Mais mec, tu n'auras rien du tout. Parce que si tu ne me donnes pas, comment moi je vais attribuer ou je vais projeter en toi une confiance? Et ça ne va pas me donner envie d'aller vers toi. Et sur la partie du contenu, c'est pareil. Moi, je les vois, les créateurs de contenu, ils n'ont toujours pas compris que, mec, tu as juste à donner, à partager tout ce que tu sais. Et il y a des gens pour qui ça va résonner. Il y a des gens qui vont toujours le consommer passivement. Et les gens qui voudront aller plus loin, c'est vers toi qu'ils vont revenir. De la même manière que, par exemple, si moi, je te fais découvrir un film, et un film que tu adores, à qui tu vas rendre l'énergie et à qui tu vas rendre le prestige et l'honneur d'avoir fait découvrir le film? Ben, c'est à moi. Donc au final, même si moi j'étais un relais et que je t'ai donné accès à un film que toi tu consommes, le fait que tu kiffes maintenant, c'est associé à moi. Tu vois, tu as dit Slim m'a fait découvrir quelque chose d'exceptionnel. Ben, donc c'est maintenant à lui que je vais aller redemander des conseils sur les films. Donc tu vois, les gens, ils ont peur de ce côté-là. Ils recommandent pas leur mentor. Ils recommandent pas d'autres méthodes. Ils font en fait, tu vois, ils s'approprient des choses qui ne sont pas les leurs. Tu vois, et moi je le vois bah, dans tous les domaines, en particulier un peu tout ce qui est dev perso, sport, santé, etc. Mec, moi, je sais très bien que tu es en train de répéter les mots de quelqu'un d'autre, sauf que bah, les gens qui te suivent n'ont pas fait les mêmes recherches. Mais au final, tu n'es qu'un haut-parleur. Tu n'es pas authentique et ça se voit. Et c'est pour ça que l'idée de donner, elle est extrêmement importante sur tous les plans. Au niveau business, au niveau santé, au niveau des relations amoureuses, donne à ta femme, donne de l'attention, donne de l'enthousiasme, réponds, sois présent. Et c'est comme ça que tu reçois. C'est la seule manière d'opérer, tu vois. Donc, ceux qui ne le font pas ou ceux qui te critiquent là-dessus, c'est parce que eux opèrent depuis un espace de manque. Et le manque attire le manque. L'abondance attire l'abondance. C'est terminé. Ouais, mais carrément. Alors, ça commence sur les chapeaux de roue. Donc, moi, j'adore. On est bien. On est bien. Balus. Donc, Pleine ici, balus. exactement. Tu vois, ça me fait penser à un truc. J'en ai parlé avec Pierre Dufresne, justement, pendant le podcast aussi. Et je lui avais dit, moi, j'ai un concept, en fait. Et plus je vois, en fait, je pense que tu peux placer les gens dans deux catégories. C'est ceux qui sont guidés par l'amour et ceux qui sont guidés par la peur. Et en fait, moi, pas tellement que j'ai choisi l'amour, c'est que j'ai refusé la peur. Et en Hmm. fait, ce refus de peur, c'est aussi quelque chose qui fait que je donne beaucoup. Mais le fait de donner beaucoup,
En fait, parce que tu vois, il y a des gens qui viennent, font ouais, t'abuses, t'exagères, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois. Mais à côté de ça, moi, ça m'apporte tellement de positif parce que tu crées des échanges. Tu vois là, par exemple, si on donnait pas à 100% l'un l'autre, on n'aurait déjà pas cette énergie dans le podcast après 3 minutes, tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Donc il y a un moment où, non, pourquoi est-ce que toi, t'as peur? Et aussi, est-ce que toi, ta valeur, tu la mets dans ce que tu donnes ou dans qui tu es, tu vois? Et j'ai l'impression que qui tu es, c'est peut-être aussi corrélé à ce que tu es capable de donner. De toute façon, tout part du sens de l'identité. Si toi, Ouais, ton identité, tu penses que tu es d'une certaine manière, c'est ça qui va créer ta réalité et c'est ça qui va faire que tu auras envie de donner, etc. Et c'est pour ça que les gens qui se butent et qui veulent transformer leur vie dans n'importe quel domaine et qui font que les actions, ils sont que dans le faire, ça ne va jamais marcher. Pourquoi? Parce que ton subconscient et ton conscient ne sont pas alignés. Tes désirs profonds et ton sens de l'identité, ton essence ne sont pas alignés. Il faut savoir que à peu près 10% des choses que tu fais sont liées à ton conscient. C'est tout, que 10%. Le reste, c'est 90%. Je te donne l'exemple suivant. Quelqu'un qui est gros et qui veut perdre du poids et qui se met juste à faire, c'est-à-dire il va à la salle, il change son alimentation, etc. Mais à l'intérieur, il pense encore de lui-même qu'il est gros, ça va jamais tenir. Même s'il il y va à la force brute de la discipline ou bien de la motivation, il va tenir 6 mois, machin, et après ça va revenir. Preuve en est, on a plein de maladies qui sont simplement du psychosomatique, tu vois. Une à fond, ouais, anorexique, elle pense ouais. qu'elle est grosse. Donc en fait, même si elle agit ou elle se force à faire d'autres choses, tu vois, à ne pas se faire vomir, etc., comme elle, à l'intérieur, elle se voit comme ça, c'est tout, c'est sa réalité. Donc en fait, la réalité que tu expérimentes, c'est la perception du réel. C'est toi, ce que tu dis que c'est. Et ça, c'est uniquement lié à qui tu es, pas ce que tu fais. Donc la manière de changer quelque chose, c'est pas de faire plus, c'est d'être différemment. Et c'est là où moi, je te parlais de ça en off. L'outil que j'utilise beaucoup, moi, c'est la visualisation, c'est la manifestation, c'est travailler sur ton subconscient, tu vois. Qu'est-ce que tu te dis de toi-même? Et c'est pour ça que je te parlais là d'abondance, parce que les gens qui opèrent depuis cet espace de peur et de manque, par exemple, les gens qui ont la peur de manquer d'argent, mais en fait, même si à eux tu donnes 1 million, ils vont toujours avoir cette mentalité de pauvre. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une mentalité de pauvre, tu vois. Donc en fait, même si tu as plus d'argent, même si tu gagnes plus, tu seras toujours un pauvre. Pourquoi? Parce que ta mentalité, l'identité que tu as de toi-même n'a pas changé. Tu n'évolues pas dans l'abondance. Donc même si tu fais 20 000 euros par mois, eh bien, tu iras au restaurant, tu vas regarder le ticket de caisse et tu vas essayer de compter les petits sous. Tu vois? Et donc ça ne changera pas. Donc en fait, le stress, l'anxiété, l'inquiétude, la peur, elle sera toujours présente parce que c'est la vibration en fait à laquelle tu es, c'est la fréquence à laquelle tu résonnes, c'est les émotions que tu as en toi. Et à l'inverse, quelqu'un qui même dans les résultats concrets tangibles n'a pas, mais qui opère depuis cet espace-là, c'est la meilleure manière pour lui d'attirer à la fin les résultats. Je te reprends mon exemple du gros. Le mec qui est gros, qui du jour au lendemain se dit, OK, maintenant je suis un athlète. Évidemment que tu regardes son corps, il n'a pas le corps d'un athlète. Mais comme il a cette mentalité, il a eu ce changement d'identité, le lendemain, quand il se réveille, il n'a plus aucune envie de sucre, etc. Pourquoi? Parce qu'il se dit, en tant qu'athlète, je m'entraîne tous les jours, je mange bien tous les jours, je dors tôt tous les jours. Donc, il va agir en tant que. Et donc, c'est en agissant comme ça, qui est donc la suite de l'identité, qu'il va obtenir les résultats. Donc, étape 1, changer le être. C'est ça qui va te permettre de changer le faire et c'est ça qui va te permettre de changer le avoir. Être, faire, avoir. Pas l'inverse. Nous, ce qu'on dit aux gens depuis tout petit, on leur dit faites, 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 faites. C'est ce qui va vous permettre d'avoir, avoir, avoir, avoir. Et donc, tu vas être. Mais c'est faux. Parce que si tu fais plein de choses, moi j'ai été athlète professionnel, tu vois. Donc, j'ai vu plein de mecs à la salle, ils rentrent dans les salles d'arts martiaux et là, ils se butent à la boxe ou au Muay Thai, etc. Mais dans leur tête, nous, on sait que c'était perdant. Tu vois. T'es un perdant, mec. C'est pour ça que là, il y a eu les JO. Les mecs qui sont médaillés d'or, il n'y en a aucun qui est surpris de gagner la médaille d'or parce que quand tu lui dis, mec, est-ce que tu es surpris? Mais non, il dit, mec, je suis déjà champion. Ça fait 10 ans que j'ai été champion. Moi. Je suis déjà un médaillé d'or. C'est parce que je suis un médaillé d'or que je vais à la salle tous les jours. Et donc, que 10 ans plus tard, j'obtiens le résultat de la médaille. Mais tu crois bien que quand moi je vais à la salle d'entraînement ou sur le ring, etc., j'agis déjà depuis cet état-là. Donc émotionnellement, j'ai déjà cette fréquence-là. Et donc c'est pour ça que tu manifestes la vie que tu as envie de manifester. Être, faire, avoir, pas l'inverse. Donc c'est pour ça que là, ce que tu disais sur ne pas donner, etc., les gens, ils vont manifester ça dans leur vie. Ça va être une vie de manque, etc. Et c'est pour ça ils ont des fausses logiques. Ils se disent, ouais, si j'avais plus, je me comporterais différemment. Mais non, mec, parce que si tu es riche, mais que tu agis comme un pauvre, tu seras toujours pauvre, mec, c'est tout. Et c'est pour ça que même dans plein de religions, etc., on te dit, même quand tu n'as pas, donne aux pauvres, fais l'aumône, tu vois. Parce que ça te permet d'un coup d'opérer depuis cet espace d'abondance. Et c'est ça qui montre que tu as réellement la foi. Un mec qui a vraiment une foi, eh ben, il agit depuis un espace d'abondance. Il a à peine pour payer le loyer, mais il voit un pauvre en bas de chez lui, il lui donne. Parce qu'il sait que donner, c'est recevoir. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui donne.
Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est écrit dans les religions, c'est écrit dans le bouddhisme, c'est écrit dans plein de civilisations. Et c'est simplement de la pure logique. Et même aujourd'hui, avec la physique quantique, c'est ce dont on parle, Ouais. nos intraconnexions, etc. Donc, je veux dire, les lois de l'univers, elles fonctionnent comme ça. Tu donnes et ensuite tu reçois. Mais tu ne peux pas demander alors que tu n'as rien donné. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord changer son identité, changer cette fréquence à laquelle tu opères. Et quand tu fais ça, bah, le matin, par exemple, avec ta pratique, et bien après, toute la journée, tu opères depuis cet espace d'abondance, de gratitude, de joie, peu importe l'émotion que tu as envie de choisir. Et tu vas voir que d'un coup, les interactions que tu as, les idées que tu as, les connexions, tu sais, un peu toutes ces sérendipités qui apparaissent. Mais c'est parce que toi, tu vibres à cette fréquence, mec. Tu vois? Si tu vibres à une fréquence de peur, de crainte, d'inquiétude, il va t'arriver que des merdes. Par contre, si tu es déjà dans la joie, la positivité, l'abondance, la paix, enlightenment, toutes ces idées de super conscience, etc., mais bien sûr qu'il t'arrive que des trucs stylés. Et c'est pour ça, et ça, il est là le secret. Mais les gens, ils veulent pas comprendre ça. Ils se disent, j'ai juste à me buter et je vais changer. Et ça, c'est des gens, tu vois, qui n'ont pas expérimenté des choses extrêmes dans leur vie, qui n'ont pas fait peut-être même du sport, de la compétition. Nous, on le sait en boxe, tu vois. C'est celui qui est le plus engagé qui gagne. Pas celui qui est techniquement au-dessus, qui a un meilleur cardio, etc. Crois-moi bien que tu rentres, tu fais un pas sur le rythme de boxe, tu sais qui a gagné. C'est le mec qui s'engage le plus, tu vois. Celui qui a rien à perdre, qui se dit, mec, moi, je mets ma vie en jeu. J'y vais pleine balle. C'est celui-là qui gagne. Et dans la vie, c'est pareil. Dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Dans l'amour, c'est pareil, mec. Engage-toi avec ta femme, tu vois. Et tu vas voir. Là, d'un coup, la relation, elle est exceptionnelle. Donc, c'est ça. Identité. Donc, être, ensuite faire et ensuite avoir. Ouais, très fort, très très fort. Et je suis 100% d'accord avec toi parce que tu sais, il y a cette petite image qui me vient en tête, tu sais, où t'as un gars, t'as deux personnes et t'as le premier qui dit mais où est-ce que t'as trouvé ça? Et t'as le deuxième qui dit ben je l'ai créé moi-même. Et il a, tu sais, un petit vase avec écrit bonheur dessus. Ouais. Et en fait, moi, je pense que ça, eh ben, c'est la vie. C'est C'est créer ça? justement ce côté, ce bonheur à soi-même, cet espace d'abondance. J'aime beaucoup parce que moi, je travaille exactement comme toi et je pense exactement comme toi. Je pense qu'il faut se créer cette identité et aussi être conscient de ça, mais aussi avoir peut-être les bonnes métriques, tu vois, les bons indicateurs. Parce que je sais que toi, tu es beaucoup dans la métrique de vanité aussi. Et il y a beaucoup de gens qui se perdent avec ça, justement. Tu vois, Ah qui sont bah. un petit peu, ouais, l'identité du boxeur, c'est 17 KO. Mais non, peut-être que l'identité du boxeur, c'est d'être un boxeur, c'est de faire le taf, c'est de faire, tu sais, il y a les pleines balles sur la capacité à envoyer du lourd dans les entraînements. Mais pas que, parce qu'on connaît tous aussi ces champions. Moi, je suis un tueur à l'entraînement. T'arrives sur le ring, il n'y a plus personne, tu vois. Bah oui. On connaît tous aussi ça. Et donc, ici, j'aime beaucoup identité phase 1, parce que j'aime bien donner aux auditeurs un petit peu des actions et je te remercie parce que là, tu fais le boulot pour moi. J'adore. J'adore. Ouais, oui. Donc, d'abord, création d'identité. Ça, c'est la première chose. Deuxième, eh ben, ça, j'aime beaucoup aussi le être, faire, avoir. J'aime C'est ça. beaucoup aussi ça. Mais aussi là, j'ai envie de te poser une petite question pour ceux qui ont un petit peu plus de mal avec, tu sais, la visualisation, etc. Quand tu dis création d'espace d'abondance, comment est-ce que toi, tu pourrais, alors deux choses, tu pourrais aider un petit peu les gens qui nous écoutent à se dire, OK, bah, c'est quoi mon espace d'abondance et comment est-ce que je fais pour le créer, cet espace d'abondance? Moi, je dirais pas, tu vas créer un espace d'abondance, tu vois. Je te dirais juste de passer du temps à utiliser le pouvoir de l'imagination. Tu vois, c'est le système nerveux. Et là, ce qu'il y a dans notre crâne, c'est à la fois quelque chose qui reçoit des messages, on peut capter de l'information, et c'est à la fois un générateur d'expérience. On le sait tous, quand tu es un garçon, tu fermes les yeux, tu imagines une femme toute nue, il y a des réactions biochimiques dans ton corps, il y a des choses qui se passent. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour ton système nerveux central, c'est une boîte noire. Il n'arrive pas à distinguer ce qui est réellement en train de se passer dans le monde tangible physique de ce que toi, tu as dans le crâne. C'est pour ça que d'ailleurs, quand tu es un athlète, on te dit de beaucoup utiliser la visualisation pour améliorer tes schémas moteurs. Tu vois, parce qu'on a observé que le mec imagine précisément et qui est très spécifique la qualité d'exécution de ce mouvement, ça va changer ou ça va accentuer son réseau neuronal, tu vois, l'enchaînement des neurones qui s'activent et qui fire together pour Mmh. enclencher les séquences musculaires et donc réaliser le mouvement. Ça, on le sait très bien. Mais par contre, ça marche aussi pour plein d'autres domaines de ta vie, tu vois. Sauf que c'est une autre forme d'intelligence. C'est pas l'intellect. Et les gens, ils comprennent pas ça, ils veulent pas s'ouvrir à ça, mais tant pis pour eux. Ceux qui sont câblés là-dessus dès qu'ils existent, c'est les enfants. Moi, quand j'étais petit, j'allais au foot, tu vois, j'ai fait 11 ans de foot à très bon niveau. Et j'imaginais que des séquences. J'imaginais mes séquences, j'imaginais comment je recevais le ballon, la sensation sur mon pied, j'imaginais comment j'avançais, comment je me tournais, etc. Mec, à une précision telle que, voilà, 3 heures après sur le terrain, je faisais exactement ça. Et donc moi, j'avais capté ce truc-là. Et après, j'avais capté sur plein d'autres domaines de la vie. Tu manifestes la relation que tu veux, tu manifestes le travail que tu veux, le pays que tu veux. C'est pas juste j'imagine un truc, tu vois. Les gens, ils vont prendre ça, ils vont aller, tu sais, cette approche un peu de débile, de OK, j'imagine une Lamborghini, ça veut dire que j'ai une Lamborghini. Mais non, moi, je te parle d'intention. Une intention, c'est une action. Donc évidemment qu'après, il faut que tu te mettes au travail, il faut que tu fasses ton oseille, après, tu achètes la Lamborghini.
connard, j'ai envie de dire. Mais l'idée là de cette imagination, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu prends un scénario qui est extrêmement spécifique pour toi et tu y associes une émotion. C'est ça la partie que les gens oublient, c'est émotionnaliser les choses. Et les émotions, elles ont des fréquences. Et comme je te disais, au bas du tableau, tu as l'inquiétude, la peur, tu vois, le regret, la culpabilité, la honte, etc. Et en haut du tableau, tu as la paix, la joie, l'amour, l'abondance, etc. D'ailleurs, le bonheur, il n'est pas tout en haut, hein. Le bonheur, c'est la moitié. Et au-dessus, il y a encore plus, tu vois. C'est intéressant de savoir. Donc, les gens qui s'orientent dans le bonheur, il y a plus haut, les gars. Et donc, toi, tu choisis cette émotion, tu l'associes. Et après, tu répètes, en fait, comme un entraînement. La méditation, c'est un entraînement, tu vois, c'est un entraînement de l'esprit. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'en sortie de ta pratique, toi, tu es dans un certain état. Tu vois, regarde, si je te demande là, tout à l'heure, écoute ta musique préférée, reste avec tous tes potes, etc., pendant 20 minutes, et après, va t'entraîner. Tu vas t'entraîner depuis un espace où tu es en joie, tu es excité, etc. Donc, ton entraînement, il va être exceptionnel. Par contre, si je te dis, tiens, regarde, ton chien, il est mort maintenant, va t'entraîner. Impossible. La tristesse, c'est une émotion à basse fréquence. Ça va être impossible que tu performes, impossible que tu prennes du plaisir, etc. Tu seras complètement confus, etc. Donc, on a tous expérimenté ces choses-là. Et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est une très mauvaise idée quand tu as eu, je sais pas moi, une catastrophe au boulot, d'aller à l'entraînement pour, entre guillemets, blow off some steam ou bien te défouler. Non, mec, parce que cela, c'est la porte ouverte aux blessures, etc. T'es pas dedans. Tu vois, au contraire, fais-le depuis un espace où tout va bien, tu es en joie, tu es positif, etc. Parce que là, tu auras les meilleurs résultats. Et on connaît tous le placebo et le nocebo. Tout ça, c'est des petits exemples pour raccrocher avec peut-être ce que les gens connaissent, que cette idée que la psychosomatique, elle a un impact énorme, eh bien, on le voit aussi dans des choses aussi simples. Mais pour aller de nouveau sur la visualisation, c'est que tu es spécifique dans ton scénario, tu l'émotionnalises, et c'est là que tu vas opérer dans ta journée depuis cet état-là. Et c'est pour ça qu'il y a un peu ce côté magique où c'est comme si, tu vois, dans le multivers, tu as pris ce scénario de vie-là, boum, tu l'as intercalé ici et c'est ça que tu vas vivre. C'est comme ça que tu le vois. Tu comprends? Mais c'est pas un truc de hippie woo, c'est un truc qui est très concret, tangible, mais simplement que c'est une autre forme d'intelligence que le monde occidental, avec laquelle le monde occidental n'est peut-être pas familier, ou peut-être peu de gens sont familiers, mais les enfants, tu vois, ils ont 4 ans, tu lui dis qu'est-ce que tu veux faire? Je veux être pompier. Le mec, il est dans le jardin, il imagine qu'il a un tuyau, qu'il est en train d'éteindre des flammes. Là, il est en train de visualiser. Ce mec-là, c'est avec cette énergie-là, où ça lui fait plaisir, il est fier de ça, etc., bah, qui va faire les études de pompier et qui va devenir pompier. Et après, quand il sera pompier, il va se dire, putain, je l'ai manifesté. C'est comme si je l'avais déjà vécu en fait quand j'étais petit. Et donc, c'est arrivé dans ma vie. C'est ça ce qu'on appelle la manifestation, tu vois. Mais bien évidemment qu'entre-temps, le mec, il a fait 20 ans d'études pour y arriver. Tu comprends? Ouais, carrément. C'est ça l'idée. Ouais. C'est intéressant parce que tu vois, quand tu amènes la visualisation comme ça, je trouve ça hyper pertinent et j'ai une question à te poser et je pense, j'ai pas la réponse, j'ai un avis bien entendu, mais j'ai envie d'avoir le tien. Est-ce que tu penses pas que, tu vois, tu parles de forme d'intelligence et je suis tout à fait d'accord avec ça. Est-ce que tu penses pas qu'il y a des gens qui, de par peut-être ce manquement de capacité, alors je vais utiliser le terme intellectuel, même si c'est pas exactement ça, mais on vient de le définir en tant que tel, en fait, ils sont en anticipation, en visualisation, ils sont en anxiété parce que j'ai l'impression qu'en fait, à la place de se voir réussir en fait avec cette visualisation, ils sont déjà en train de se créer des problèmes de fou dans leur tête, quoi. Qu'est-ce que tu penses un peu de ça? Parce que j'ai l'impression que moi, quand j'en parle avec les gens, il y a toujours des oui mais, tu vois. Moi, j'appelle ça les gens des oui mais. Ah mais non Mmh. non, tu sais quoi, le oui mais on le change et si on faisait et si, au lieu de Mmh, mmh, mmh. penser à l'échec, est-ce que tu visualiserais pas un petit peu la réussite? Parce que bordel, c'est un échec que quand t'en apprends rien, et puis tu sais, c'est un peu cette histoire de tomber 7 fois, se relever 8. Il y a un Mmh, moment, on mmh. apprend. Tu penses quoi par rapport à l'anxiété et cette visualisation qui peut être un peu erronée par les gens, tu vois? Après, tu vois, franchement, il y a rien à en penser. Moi, je peux rien dire. Tu vois, chacun vit sa vie. Tu vois, si tu opères depuis un espace de peur, moi, j'y peux rien et personne n'y peut rien. Je te dis juste que il y a des gens qui vont comprendre les outils, qui vont comprendre les outils de l'univers et qui vont avancer. Moi, je suis là pour aider personne. Je suis là pour sauver personne. Le mec, il veut pas s'aider, tu peux pas l'aider. Et moi, Ça, c'est ça vrai, fait ouais. bien longtemps que j'ai accepté que dans cette expérience de vie, on n'a pas tous les mêmes cartes et on va pas vivre tous la même chose. Tu vois, moi, j'y crois pas au côté. On est tous censés, tu vois, nous élever, nous éveiller et vivre la vie de nos rêves. Non, ça va appartenir à des âmes qui sont incarnées et qui, pour elles, c'est le bon cycle. Mais les autres, ils sont là pour souffrir, tu vois. Et c'est comme ça, on a tous une forme de, tu vois, de souffrance, etc. Il y en a qui vont transcender ça, dépasser ça. Et les gens comme toi, comme moi, qui partagent du contenu, etc., et qui inspiront, ça va en toucher certains. Mais comme je te le disais, notre antenne, elle vibre à une certaine, ou elle peut capter certaines fréquences. Il y a des gens, tu pourras leur dire toute ta life, ça va jamais rentrer. Donc arrête de t'épuiser, tu vois. Donc moi, les gens qui sont comme ça, c'est tout. C'est juste que c'est pas les bonnes personnes euh, pour écouter mon message à moi. Moi, je ne suis qu'un messager et j'ai qu'un message. Il y a un nombre de personnes qui vont résonner à la fois avec mon message et parce que je suis le messager. Si c'est pas moi le bon messager, des fois c'est mon voisin qui aura le même message, mais ils vont résonner plus avec lui parce que la personnalité, l'expérience de vie, le ton, etc. Moi, je fais juste mon taf d'envoyer mon message, c'est tout.
mais je sais qu'il y a un nombre de personnes qui vont résonner avec moi et c'est sur eux que je focalise mon attention, tu vois. Mon attention, l'énergie va suivre mon attention. Donc moi, je me concentre que sur eux. Tu vois, le reste, si le mec, il entend ça, ça passe par une oreille et ça sort par l'autre, je lui souhaite que le meilleur, tu vois, mais je vais pas m'en préoccuper. Donc ceux qui opèrent depuis un espace de peur, d'anxiété, etc., eh bien, vous avez la vie que vous méritez. C'est tout. Ah, dur mais juste, tu peux pas sauver les gens d'eux-mêmes. C'est eux qui doivent faire le taf. Et c'est vrai C'est que, ça. enfin, moi, je sais pas si toi, au début, je pense que tu as toujours eu un peu, hein, et tu l'as toujours, de toute façon, ce mindset de, tu sais, alors, de compétiteur, de performance, le côté un peu, oui, let's go, on y va, à pleine balle et let's go. Mais moi, au tout début, parce que, ben, je te le disais un peu en off aussi, tu sais, avec mon empathie, des fois, c'est pas toujours facile. Mais au tout début, moi, je me suis perdu beaucoup là-dedans, tu vois, le côté un peu, tu mets de l'énergie de fou pour quelqu'un qui te fait croire, tu vois, qu'il a envie d'être aidé. Et puis en fait, tu vois, il y a 5 ans, je mettais une énergie de malade. Et maintenant, tu vois, ben, mon épouse, elle me dit, ça va? Je dis, ouais, ouais. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé 15 messages. Moi, je lui ai répondu, je lui ai donné une opportunité. Il a pas saisi, tu vois. Donc, Ouais. c'est quoi l'idée là-dedans, tu vois? Je suppose que tu as aussi des gens comme ça, tu vois, parce que il y a rien à faire, t'es attractif, t'es là, t'es présent, t'as une énergie et tout. Mais tu vois, tu t'es déjà retrouvé un petit peu face à ce genre de choses, j'en suis persuadé. Mais tu sais, le gars ou la meuf qui est tout le temps en train de t'envoyer des messages et tout, je fais OK, ben, allez, viens, on se met un call et viens, on avance vraiment, on taffe sur les vraies choses. Ouais. Et puis, oui, mais, tu vois, et là, on repart sur le oui, mais. T'en penses quoi un peu? Bah, moi, je te dis, il y a deux choses. Mais encore une fois, moi, je suis partisan d'une seule chose, c'est la responsabilité extrême, tu vois. Ah, je suis Moi, je te comme dis, ce toi, qui pour ça, arrive ouais. vers toi, ce genre de conversation, c'est ta faute, mec. C'est pas de sa Ouais. faute à lui, en fait. Ah, c'est intéressant ça. C'est toi qui as manifesté ce genre d'échange. C'est parce qu'en fait, au fond de toi, il y a encore du manque, il y a encore de la peur. Et c'est pour ça que tu attires des conversations comme ça. Moi, j'en ai pas, parce qu'en fait, j'émane pas ça. Je vibre pas à cette fréquence, tu vois. Moi, j'attire exactement mes prospects idéaux, mes potes idéaux et ma relation amoureuse idéale. Pourquoi? Parce que j'opère depuis cet espace-là. Alors évidemment, par le passé, il m'est arrivé aussi des catastrophes, mais à chaque fois que ça m'est arrivé, j'ai toujours pris la responsabilité. Je me suis dit, c'est moi, c'est de ma faute. Donc, quand toi, tu as des gens comme ça, etc., en vrai, mec, c'est ta faute. C'est parce que en toi, au fond de ton cœur, il y a encore de la peur, il y a encore du manque. Et c'est pour ça que je te disais, la visualisation, ça travaille sur le subconscient. Parce que même si toi, consciemment, tu dis au monde que tu es comme ça, que tu fais ça, que tu es discipliné, quand tu vas dormir et que là, il y a la place au subconscient, mec, c'est là où en fait le vrai toi il sort. C'est pour ça qu'il y a des gens qui publiquement ils sont là, ils disent voilà, exploitez votre potentiel, faut être discipliné, etc. Mais le mec il a des terreurs nocturnes. C'est parce qu'en fait, mec, le soir, c'est ton vrai toi qui apparaît. Et c'est là la dure réalité. En vrai, il existe un monde dans lequel tu n'as que les interactions que tu veux, tu n'as que les prospects que tu veux, tu as l'argent que tu veux. Et c'est ça la vraie abondance. C'est pas parce que de temps en temps il t'arrive un truc positif dans ta vie que maintenant ça y est, tu as compris les règles du jeu, tu es sorti de la matrice, tu opères depuis un espace d'abondance. Non, 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 non. Parce que si tu arrives encore plein de galères ou plein de choses comme ça ou plein de, tu vois, d'interactions que tu ne veux pas, c'est parce qu'au fond de toi, mec, il y a encore de la peur. Tu n'as pas fait le travail ou tu ne fais pas le travail. Et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement réaliste et regarder les choses exactement comme elles sont et prendre toute la responsabilité. Et c'est pour ça que là, si toi ça t'arrive, ou s'il y a des gens qui te disent ça et que ça t'arrive, mec, moi ça m'arrive pas. Et il y a des gens qui opèrent depuis un espace encore plus, tu vois, d'abondance tout, à qui ça n'arrive jamais. Et qu'en fait, ils sont là, ils sont comme dans le jeu vidéo Ready Player One, tu vois. Ils sont le jour 1, Ouais. ils sont le main caractère et ce qui décide apparaît. C'est ça la vraie, tu vois, la vraie puissance d'être ultra aligné avec qui tu es et que tes désirs et tes envies, tu vois, subconscients et conscients sont ensemble. Alors évidemment, c'est un travail, c'est pas un état que tu atteins et après tu arrêtes de travailler. Non, évidemment, même que quand ça t'arrive et quand tu t'améliores, tu continues tes pratiques et tu continues d'essayer d'infuser ça parce que le démon se cache toujours. À chaque fois, tu peux retomber. Il suffit d'un message, il suffit d'une conversation, il suffit d'un moment de vie et hop, tu retombes un peu dans bah vas-y, maintenant là, j'ai des inquiétudes, j'ai des doutes, j'ai des incertitudes. Mais crois-moi bien que si tu as ce genre d'interaction, c'est 100% de ta faute. Moi, c'est mon Ouais. approche et c'est pour ça qu'après, tu avances. Tu vois, c'est pas la faute du mec, mais c'est vraiment toi. Toi, tu attires des gens comme ça. Bah ouais. Ça m'arrive très peu, hein, pour être totalement honnête, mais ça m'arrive. Franchement, ça Ouais, m'arrive. Et quand c'est comme ça, je parle beaucoup avec mon épouse, tu vois, on a une très belle relation là-dessus trop et bien. voilà, on est vraiment en train d'essayer de constamment s'élever l'un l'autre. Et tu vois, elle est artiste peintre, donc on est vraiment aussi dans des modes de vie qui sont très marginalisés. Je vais dire ça comme ça. On n'est pas du métro boulot dodo, quoi. Donc Ouais. voilà, je sais que tu connais. Donc l'idée aussi, il y a ce côté, il y a cette puissance de, ok, elle me dit, mais ouais, qu'est-ce que t'en penses de ça? Ben, je dis, je sais pas, moi j'appelle ça la responsabilité absolue. Je suis comme toi aussi là-dessus. Je me dis, ok, quand je prends la responsabilité absolue de tout ce qui m'arrive, bon comme mauvais, surtout mauvais entre nous, t'as des effets de levier là-dessus en fait, parce que tu dis, ok, t'apprends, t'avances, etc. Mais c'est vrai que tu vois, c'est marrant parce que je pense que t'as tout à fait raison sur ce que tu dis, parce qu'il y a 5 ans, quand j'étais pas du tout un coach, un préparateur, tu vois, j'avais pas du tout ce mindset d'abondance et tout. Même si, tu vois,
là, on parle de professionnel. Dans la vie, j'ai toujours eu ce côté un peu. Enfin, on s'est rencontrés il y a un an au Festival du potentiel humain. Ça a matché direct. Moi, ce qui m'a choqué, j'en ai parlé à mon épouse. Je dis, putain, le gars, je le connaissais de 2 minutes. Il a vu mon t-shirt, il a fait, vas-y, viens, on va au Japon ensemble. Et moi, je te jure, je sais pas si tu te rappelles de ça. Abondance, mon gars, Mais oui. abondance. Et en fait, j'étais en mode, putain, le con, j'ai jamais pensé le faire. Et là, il m'a donné genre Mais envie, bien tu sûr, vois. Et j'étais en mode, waouh, c'est ça. mais ça, c'est le genre de gars, j'ai envie de m'entourer, en fait. Et Mais là, bien sûr. la puissance de l'environnement, tu vois. Parce qu'on en parlait un peu en off aussi. Euh, Tu vois, par rapport, alors toi, pour ceux qui te connaissent pas bien, mais je pense que si vous écoutez, vous connaissez un petit peu, etc. Mais le slim, c'est le nomade slim. Donc, c'est vraiment cette idée de, OK, liberté, liberté. Alors là, je vais aller plutôt sur le côté géographique, mais tu le disais un petit peu en off. Faut être honnête. Il y a beaucoup de choses sur Instagram, etc. où, ouais, c'est sexy, c'est beau, c'est cool de vivre dans un endroit. Mais toi, tu disais, au-delà de cette communication qui peut être un peu fictive ou un petit peu exagérée, il y a la réalité de terrain. Tu vois, où tu Bah oui, disais, ouais, moi maintenant, je suis à un moment de ma vie où être dans un endroit où c'est un peu galère de sortir parce que tu es en train de te filmer tout seul, etc. On sait jamais. Voilà, il y a pas que des zones faciles. Si vous pensez que le monde est facile, vous êtes pas au bon endroit ni Hmm, sur la bonne planète, quoi, la bonne fréquence non plus. c'est ça. J'aimerais que tu nous parles un peu de ça, par rapport à ton environnement. Alors là, on va partir sur un gros dossier parce que, en plus du lieu géographique, bien entendu, j'ai envie aussi que tu parles des nakamas, justement de cette capacité de, tu sais, t'as all-in, les gens qui sont autour de toi. Qu'est-ce qui crée aussi comme cette idée de fréquence, d'abondance, quoi. Vaste sujet. D'abord Bah sur la ouais, partie peut-être liberté géographique. Tu vois, ouais, moi, ça fait plus de 10 ans. Tu vois, moi, j'ai 31 ans. J'ai quitté la France quand j'avais 21-22 ans. Donc, même avant de finir mon école d'ingé, tu vois, moi, j'ai fait une prépa, j'ai fait école d'ingénieur, etc. Et, euh, et à 21-22 ans, je vis au Japon. Donc, tu vois, moi, genre, j'ai quitté la France et je suis parti dans des mondes qui n'ont rien à voir avec la France, tu vois. Donc, les gens, leur vie, tu vois, à 21-22 ans, même jusqu'à 27 ans, 28 ans en France, moi, je l'ai pas connu. Donc, c'est pour ça que je te dis, j'ai un mindset qui est complètement différent. Genre, je peux pas raisonner avec quelqu'un qui est resté en France. Enfin, c'est très dur de raisonner avec quelqu'un comme ça, ouais. tu vois. Et donc, moi, je pars au Japon. Après, tu vois, je vis en Thaïlande, je vis au Brésil, je vis en Indonésie, je vis en Suisse. Enfin, je vis dans plein d'endroits jusqu'à maintenant, tu vois, 31 ans, où là, je t'appelle de Malte. Il y a 2 semaines, j'étais au Mexique. Enfin, tu vois, moi, j'ai pris le côté nomadisme à cœur, tu vois, la réelle liberté géographique. Et tu vois, un exemple facile, c'est, tu vois, pendant la période de Covid, moi, j'ai fait 0 jour de confinement. Pourquoi? Parce que quand tu as cette vraie liberté, et c'est pour ça que je vais définir après la vraie liberté, tu peux partir, tu peux quitter, tu n'es pas obligé de subir certaines règles, certaines lois, certaines choses que toi, tu n'as pas envie d'avoir. Et c'est pour ça que dans le concret, les gens qui te disent je suis libre et qui disent simplement ils sont libres parce qu'ils ne sont pas salariés, ils sont à leur compte ou ils sont freelance, je leur dis non, tu n'es pas libre. Il n'y a qu'une seule manière d'atteindre cette réelle liberté, c'est d'avoir la liberté temporelle. Et la liberté temporelle, faire ce que tu veux, quand tu en as envie, avec qui tu veux, partir quand tu veux, etc., tu ne peux l'obtenir qu'avec énormément d'argent. Ça, c'est la réalité. Quand les gens te disent quand tu es petit, l'argent ne fait pas le bonheur, et après, il y en a qui évoluent un peu ça et disent l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Mais mec, Mhm. les, les luxes dans la vie, capacité à dire non à tout ce que tu n'aimes pas, tu peux te lever quand tu veux. Tu as une tranquillité d'esprit. Tu as une aisance à voyager quand tu veux. Tu as la bonne santé, tu as la pleine santé. Tu es dans le réseau d'amis, de collègues, etc. Tu fais ce que tu veux. Tu as accès à tous les restos, tous les déplacements, toutes les voitures de luxe, toutes les premières classes, etc. Tout ça, c'est l'argent qui te le donne. Tous. Je ne sais pas si tu imagines. Il reste quoi en dehors de ça? Les relations d'amitié profondes, le véritable amour, la famille, etc., la connexion à Dieu. D'accord, ça, c'est pas l'argent qui te le donne. Mais je sais pas si tu imagines. Moi, je dirais même que c'est un 80-20. 80% des choses de ton existence qui vont au final te servir, te plaire, etc., et cette capacité vraiment à te sentir libre, c'est l'argent qui te le donne. Donc, dans un monde comme en France où on a diabolisé ça, c'est pour ça qu'en fait, la plupart des gens subissent et tu vois, et ne sont pas réellement libres. Et donc, même les gens qui lancent leur entreprise, qui sont freelance ou à leur compte, ils te diront, ils n'ont pas toutes ces libertés que je viens de citer. Donc, pour moi, ils ne sont pas libres. C'est pour ça que je te dis, aller vers cette réelle liberté, c'est un énorme risque. Ça demande de t'engager pleinement. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, pas tout le monde, en fait, ne veut ça. Les gens disent qu'ils veulent ça, mais ils se contenteraient de bien avant ça, simplement parce que c'est difficile à avoir. Tu vois, c'est le fameux truc. Moi, je te dis que tu as accès à toutes ces libertés-là. Par contre, il faut que pendant 5 ans, tu fasses du 80 heures, 90 heures par semaine. Tu le fais, oui ou non? Non, non. 99% des gens, c'est non. Tu vois. Et même parmi les gens qui, on va dire, ont lancé leur truc, moi j'en connais, j'ai des potes comme ça. Ça fait 10-15 ans, ils sont à leur compte, ils sont tranquilles, ils font leur 8K, 10K par mois, etc.
mais ils iront jamais à l'étape d'après. Ils n'iront jamais au 50K, ils iront jamais au 100K, ils iront jamais au 400, etc. Parce qu'il y a, tu sais, c'est comme tu peux être champion de ta salle, tu peux être champion de ta ville, champion de ta région, parfois même champion de ton pays, mais par contre, le championnat d'Europe, le championnat du monde, tu n'iras jamais. Et ça, c'est there are levels to this game. Donc, même dans le jeu de la performance, il y a encore la haute performance. Donc, on va dire, tu vois, les experts, etc. Et après, tu as les virtuoses, où là, tu es encore plus loin. Et ça, c'est une réalité. Moi, je te dis pas que je suis là, pas du tout. Je te dis juste qu'il y a une différence entre un bon entrepreneur qui fait peut-être 1 million par an, 3 millions. Ensuite, tu as celui qui a déjà dépassé les 10 millions, qui arrive peut-être aux 100 millions. Et après, tu as Bezos, Elon Musk, où là, c'est des centaines de milliards. Et après, au-dessus d'eux, tu as tous les mecs du Qatar qui ont le pétrole, tous les Mexicains et tous les Chinois qui possèdent des entreprises sur le plastique, sur le béton et tout. Là, mec, là, tu es loin de tout. Et au-dessus, évidemment, tu as Vanguard, Rothschild et la clique. Mais pour te dire, il y a des niveaux. Alors que dès que toi, tu as déjà fait même tes 300K par an, tu es déjà dans le 1%. Tu es censé appartenir à la même catégorie que ces hommes-là. Mais en fait, mec, tu es tellement loin. Tu es tellement loin. Et c'est pour ça que je te disais, là, pour revenir sur le sujet de la liberté et la liberté géographique, il y a tout un monde, en fait, qui est caché derrière. Les gens se disent, moi, j'aimerais bien avoir la liberté géographique dans le sens, j'aimerais bien passer 3 mois en dehors de la France et après revenir. Je dis, c'est bien, c'est un bel objectif, etc. Mais moi, la liberté dont je te parle là, qui est la mienne et dont je jouis, c'est là pendant 10 ans. Je vis où je veux, quand je veux, ce que je veux. Et quand je te dis je vis, c'est pas genre un petit bungalow pourri en Thaïlande. Moi, je te parle de si je veux, j'ai accès à des villas, etc. Des hôtels de luxe à 500, 700, 800 euros la nuit. Tu vois, c'est des choses où les gens, ils comprennent pas cette réalité. Plus après, si tu fais le calcul, tous les billets d'avion, tous les lieux, les Airbnb, etc. Les gens, ça coûte énormément d'argent. Imagine, tu as la liberté d'aller dans un endroit quand c'est la saison haute aussi. Tu vois, les gens, regarde, toutes les questions que les gens se posent avant d'aller en vacances. Ah ouais. Combien de temps avant ils préparent? Moi, j'ai jamais pris un billet d'avion 3 jours, on va dire, 3 jours à l'avance. Je prends toujours de la veille au lendemain et parfois même en route vers l'aéroport, je prends mon billet. Pour te dire, moi, c'est vraiment, je fais juste le lendemain, tiens, j'ai envie de partir au Japon, bah, je paye, tu vois. Si je peux payer la classe premium et tout, bah voilà, ça va être 2000 balles. Tu vois, si je veux payer la classe affaires, c'est 4000 ou 5000, bah je paye, après j'y vais en classe affaires direct. Tu vois, ça n'a pas toujours été comme ça. Mais je te dis juste qu'aujourd'hui, je profite de ça. Alors que fut un temps, non. Fut un temps, je faisais des 3 escales de l'enfer. Tu vois, j'habitais dans un petit bungalow en Thaïlande quand j'étais combattant professionnel. Mais je te dis juste qu'au bout d'un moment, il y a aussi cette vie-là à laquelle tu as accès. Et quand tu es là, tu comprends ce que c'est en fait. Tu vois où est-ce que tu as mis ton énergie et combien d'années ça t'a coûté. Donc, pour faire un peu le récap, moi, tu vois, à l'âge de 21-22 ans, je pars au Japon. Et à cette époque-là, je suis boxeur professionnel, je suis salarié dans une start-up, je suis freelance et je suis mannequin. Donc, crois bien que les journées pleines balles, moi, ça fait toute ma life, je les ai eues. Tu vois, on parlait en off de se lever tôt. Moi, crois bien que 4 heures du matin, ça a été ma base jusqu'à mes 26 ans. Tu vois. Et après, j'ai juste décalé à 5 heures ou 5h30, c'est tout. Mais j'ai jamais compris les gens qui faisaient des grasses maths et tout. Ça n'existe pas. Donc, tu vois, il y a déjà rien que des petits changements d'habitude comme celui-là. Où quand tu le dis aux gens, ils se disent, oh non, bah, je vais pas me lever à 4 heures. Bah, vas-y, mec. Bah, alors arrête de me dire que tu veux 20 000 euros par mois ou 200 000 euros par mois. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vois. Je te dis pas que l'un implique forcément l'autre. Je te dis juste que les deux déjà sont corrélés. Si tu n'as même pas une capacité à faire un truc que tu n'aimes pas faire qui est inconfortable, comme se lever tôt, crois-moi bien que le reste, tu vas pas y arriver. Je te dis pas que tous les mecs qui font 500K, ils se lèvent à 6 heures. Non, faut pas le prendre de manière binaire. Je te dis juste que tu n'es pas capable de te mettre une dose comme ça dans des moments où tu n'en as pas envie. Mais crois-moi bien, quand il va falloir faire des heures sup, quand il va falloir faire des nuits blanches, quand il va falloir bosser alors que tu es entre 2 escales, etc., et que tu n'as pas d'énergie, tu seras pas là. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, moi cette vie de nomade, j'ai eu plusieurs phases. J'ai eu des phases où je voyageais, tu vois, tous les mois, des phases où je restais très longtemps dans les pays. Tu vois, je suis resté 3 ans en Thaïlande, 3 ans au Japon, presque 1 an au Brésil, etc. Donc je reste longtemps et après je pars parce que j'avais du taf, j'avais des choses à faire, j'avais des gens de qui apprendre, tu vois, dans le mouvement, dans le business, etc. Et là en ce moment, c'est plus une phase où je reste 2-3 mois quelque part. Et je pense que l'an prochain, je remettrai la partie, ok, j'ai envie de rester 6 mois, m'installer, me poser pour faire PT Movers. Là où cette année, et l'an dernier, surtout l'an dernier, j'étais plus dans une phase où je faisais des événements, j'ai dit oui à beaucoup de potes. Là, cette année, je dis oui que à Pierre et David, que tu connais. Et après, je dis non à tout, tu vois, aucun événement, aucun truc comme ça. Et à partir de l'an prochain, c'est terminé, tu vois, je dis non à tout le monde. Donc voilà, c'est différentes phases. Mais par contre, c'est vrai que cette liberté, ce voyage, cette capacité à voyager et de déplacer sur la planète, voilà, comme tu le disais, la face cachée, c'est qu'il faut vraiment de l'oseille, il faut vraiment être réglo, il faut vraiment être discipliné, il faut que, tu vois, parce que non seulement tu fais ça, mais moi, j'ai eu des carrières sportives, athlétiques, professionnelles pendant tous ces voyages.
J'ai eu Ouais. des performances, j'ai eu des choses comme ça. Donc, ça veut dire que quand tu arrives dans un pays, mec, il faut direct s'entraîner, bien manger, avoir accès à tout ça. Tu vois, ça demande, tu vois, tu parlais de souveraineté tout à l'heure et de responsabilité absolue. C'est ça, moi, dont je te parle. C'est le prix à payer. Donc, c'est du sacrifice. Donc, c'est, bah non, j'ai pas la maison, j'ai pas le crédit, j'ai pas la voiture, tu vois. Non, mais moi, je m'en fous, quoi. Tu vois. Mais j'ai pas un enfant en route, etc. J'en aurai peut-être d'ici 2, 3 ans, tu vois. Et c'est largement faisable. Mais tu vois, c'est aussi un prix à payer que les gens ne sont pas prêts à prendre. Et donc voilà un peu récap rapide ou en tout cas overview de la partie liberté géographique. Et après, c'était quoi la suite de ta question? Tu me parlais de, au-delà de la liberté géographique, C'est une bonne question. J'étais tellement absorbé. tu sais plus? Moi non plus. Ouais, non, parce que Bah ça écoute, venait en tout comme cas, ça. voilà sur la liberté géographique, pour Ouais. celles et ceux qui le veulent, définissez-la bien et comme toujours, il faut avoir une vision claire de ce qu'on a envie pour soi. Personnellement, mon ambition, ça a toujours été cette liberté absolue. Donc, je ne dépends de personne, ni de rien du tout, ni même d'aucun gouvernement, ni d'aucun confinement, etc. Moi, j'ai toujours vu ça comme ça et je ne l'ai même pas encore atteint à mon niveau. Tu vois, je connais des gens, ils font des millions, ils ont plusieurs passeports, ils peuvent aller où ils veulent quand ils veulent, etc. Ils ont leur réseau et tout. Moi, j'aimerais ça. Mais il y a évidemment quelque chose de beaucoup plus humble où tu peux faire voilà 3 mois à l'étranger, 9 mois en France, c'est totalement bien. Il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien. J'ai des amis qui sont des saisonniers aussi, qui font 6 mois en France et après 6 mois à l'étranger. Il y a plein de manières de faire. Et c'est ça qui, ça peut être un peu intéressant là de conclure avec ça. C'est que l'idée, tu vois, de la relation temps et temps de travail, les gens, ils sont pas au courant en France, mais tu peux avoir des métiers complètement farfelus. Et moi, j'ai des potes même de 35 ans qui font des saisons, je sais pas moi, à Cannes en tant que maître nageur ou prof de piscine, etc. Mec, en 4 à 5 mois, ils collectent des 70K. Et après, ils sortent. Ils ont mis peut-être 50K, 45K dans leur poche. Et après, moi, je les vois 7 mois à Bali, on surfe tous les jours, on s'entraîne, etc. Et je me dis, comment les gens sont pas au courant de ça et qui vont directement dans la partie salariée. Il y a plein de trucs que tu peux faire en temps partiel. Tu peux aussi faire des PVT. Tu vois, si tu as en dessous de 30 ans, tu peux aller 1 an au Japon comme ça, mec. Il y a même au Japon, il y a le visa vacances-travail, par exemple. Tu peux faire du judo 4 fois par semaine et être là-bas. À Malte, tu as un visa digital nomade. Il y a plein d'options. Que le salariat et le fait de travailler et d'avoir tes 5 semaines ou 4 semaines de vacances, c'est pas la seule option. Il y a des gens qui travaillent moins d'heures ou bien qui acceptent de faire par exemple 3 mois méga intenses pour après 3 mois libres. J'avais un pote mec qui travaillait sur les plateformes pétrolières, mais il faisait 3 semaines là-bas et après 3 semaines tranquilles. Et il était là à Bali, il avait, je sais pas, ouais, il avait peut-être 28 ans, il avait déjà acheté 2 maisons, il avait 3 villas, etc. Il dit mec, moi par contre je me fume. Les 3 semaines sur la plateforme pétrolière, crois-moi bien, tu te fais les avant-bras, tu vois. Mais il y a des gens, ils préfèrent ça. Ils préfèrent une vie comme ça intense et saccadée plutôt que le chemin classique. Donc voilà, petite piste de réflexion pour les gens. Après avoir parlé de liberté géographique, il y a aussi plein d'autres modes de travail, modes de manière de gérer son temps et ça peut être intéressant si on a des objectifs particuliers, notamment l'envie de voyager, etc. Ouais, on va en parler, bien entendu. Et alors, j'ai envie de rebondir sur deux, trois trucs, mais tu vois, ce que je trouve vraiment cool ici, c'est qu'effectivement, tu parles de plein de choses, dont une ici, c'est le côté un peu, ouais, les gens se rendent pas compte. Mais en fait, je pense qu'encore une fois, les gens mettent pas l'énergie pour apprendre, tu vois. Ils sont aussi, encore une fois, dans cet espace de peur et non d'abondance. Et plutôt que de se dire, tiens, je pourrais avoir une vie comme ça un peu différente, c'est en mode, non, non, sécurité ou liberté. Moi, je dis toujours aux gens, il faut un peu choisir, quoi. Et j'ai eu cette discussion avec mon père il y a bon 2 ans et demi, 3 ans maintenant. Je dis, papa, en fait, moi, je suis à un stade de ma vie où là, j'ai besoin de plus de liberté que de sécurité parce qu'en fait, j'ai peur de me réveiller sur mon lit de mort et de me dire, putain, mec, t'as pas osé. Regret, tu vois. Ça, c'est la peur. Moi, ça Mais ma plus grande regarde, peur, ça. je me permets de t'interrompre. Non, vas-y, vas-y. Parce que regarde, moi, j'ai jamais, par exemple, opposé liberté à sécurité. Ah Tu ouais, vois? intéressant. Ouais. C'est pour ça que je te dis, il y a un mindset aussi à avoir. Pour moi, les deux sont complètement alignés. Il n'y a pas d'opposition. Pour moi, ça, déjà, c'est un paradigme de peur et de manque et de Peut-être, réductionnisme. ouais, Tu carrément. Ouais. vois, c'est pas un paradigme d'abondance. Moi, dans mon paradigme, tu as tout. Tu as tout le temps. Moi, j'ai la liberté, j'ai la sécurité. Je te donne un exemple. Imagine maintenant, tu es capable de générer 200 000 euros par mois. Tu vois? Et tu vois, tu es sûr, tu vois, tu peux les générer. Tu as déjà même 2 millions à la banque. Tu ne crois pas que ce mec-là, il est beaucoup plus en sécurité que toi, qui est Ouais, carrément. salarié ou Si, qui fait. Mais carrément. bien Ouais. évidemment. Donc au final, liberté et sécurité, il y a des gens qui ont les deux et qui ont toujours eu les deux. Ça, C'est 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 un clair. Ouais. mythe de te dire, si je prends cette voie-là, je perds la sécurité. Alors que avoir quelqu'un qui te paye tous les mois, il n'y a rien de plus incertain pour moi, tu vois. Ce Ouais, c'est mec-là, vrai. il peut mourir. Tu peux faire banqueroute. Le Covid l'a bien montré. Il y a des business, ils ont direct fermé. Et là, toi, tu Ah es ouais. l'employé de ces mecs-là, bim, tu n'as plus de taf. Donc toi, ce que tu penses être de la sécurité, c'est une illusion que quelqu'un d'autre t'a mieux vendu. C'est tout. Ouais, En carrément. fait, C'est tu t'es vrai. fait Ouais. matrixer. Il n'y a ni sécurité dans le salariat,
qu'il n'y en a, par exemple, dans la partie faire le truc par toi-même, entrepreneuriat, artistique ou athlétique. Les gens disent, ouais, mais regarde, t'es un athlète, tout, tu peux te blesser. D'accord, mais toi, tu peux descendre chez toi, te faire tamponner par une voiture. Elle est où ta sécurité par rapport à la mienne? Pourquoi? C'est parce que ces gens-là, ils ne sont pas au fait du vivant. Et toi, quand tu dis j'ai besoin de plus de sécurité que de liberté, il y a une part en toi qui est comme ça aussi. C'est que la vie, mec, elle est incertaine, elle est volatile. Ouais, c'est Demain, tu peux te faire tamponner par une voiture, tu peux te faire écraser, tu peux mourir, tu peux avoir un arrêt cardiaque. Ça, c'est pas toi qui décides. Et c'est pour ça non. que je te dis opérer depuis cet espace d'abondance et ces hautes fréquences et avoir la foi. C'est ça aussi qui te sauve de ça. Moi, il y a personne qui va me dire c'est sécurisé, c'est liberté, etc. C'est la vie qui me le dit. Si la vie, elle me donne un jour de plus, crois-moi bien que je vais saigner la journée. Par contre, si aujourd'hui c'est mon heure, c'est mon heure. Mais je vais pas me faire attraper par le discours d'un mec qui m'a vendu le salariat. Parce qu'il m'a dit, ouais, mais Ouais, regarde, c'est non. plus sécurisé. Et dans le cas où tu perds ton boulot, pendant 3 mois, tu as ça, tu as de l'aide de l'État, etc. Mais mec, moi, j'en ai rien à foutre. Imagine, moi, là, je taffe tout seul et je peux générer cet argent. Et je peux générer 15 fois le salaire d'un ingénieur. Ben alors pourquoi ça m'aura pris genre 5-6 ans. Donc en fait, là, j'ai déjà atteint cette liberté et j'ai déjà atteint cette sécurité que toi, tu ne vas jamais pouvoir m'offrir, même si tu me dis que j'ai des revenus prédictibles. Et n'oublie pas, quand toi, tu es dans cette position, le mec qui te donne cet argent, c'est un gars comme moi. Les gens, ils oublient ça, tu vois, quand ils sont salariés. Ils parlent de toi, ils me parlent avec moi, par exemple, tu vois, d'entrepreneuriat, des risques, etc. Je lui dis, mais mec, le gars qui te donne ton pain tous les mois, c'est un mec comme moi. Lui, Ouais, c'est au-dessus de lui, il ça. n'y a personne. Ouais. Donc, en fait, toi, tu es en train de critiquer ce modèle-là en disant que c'est risqué, etc. Alors que tu travailles pour un gars qui prend ces risques-là. Les gens, ils sont dans une illusion. Ils ne se rendent pas De compte fou. que leur Ouais. patron, c'est un gars comme moi. Moi, j'emploie des gens. Lui, il emploie des gens. Toi, tu es dans les employés. Donc, cette sécurité que tu t'es construite, c'est une illusion. Sans ce mec-là qui prend des risques, qui joue sa peau, qui teste des choses et qui gagne, toi, tu n'as pas de taf. Donc, en gros, tu n'es pas reconnaissant de la main qui te nourrit. Et la main qui te nourrit, c'est un mec comme moi. C'est un mec qui est dans mon monde à moi, en fait, tu vois. C'est un mec qui est entrepreneur, qui prend des risques. C'est un mec qui, quand ça va bien, bah, ça va bien. Et quand ça va mal, il va te dégager. Tu vois. C'est un mec, il est en train de créer quelque chose de toute pièce. Tu vois, il a manifesté quelque chose, il a sorti quelque chose de son essence. C'est pas du tout sécurisé. Je vois pas comment les gens tombent encore dans le panneau de le salariat, c'est plus sécurisé. Mais ça n'a aucun sens, tu vois. Même le travail fonctionnaire, les gens qui travaillent pour le gouvernement, c'est parce qu'en France, il n'y a pas de guerre. Mais crois bien que les gars qui étaient en Iran, Liban, etc., il y a 20 ans, ils disaient ouais, c'est bon, je travaille à la mairie, tout va bien. Mais non, mais quand tu t'es bombardé, il n'y a plus rien qui va bien. Tu vois, et en fait, tout ça pour te dire quoi? Prendre ces exemples extrêmes aussi pour te dire quoi? Pour te dire que si tu te mets au plus proche de la vie, tu comprends que la vie, de toute façon, elle est incertaine pour tout le monde, tu vois. C'est Tu ne clair, peux c'est rien clair. faire. C'est pas toi qui décides de ton heure. Ton heure, elle est déjà écrite. Et si c'est demain, c'est demain. Tant pis. Il y a des gens à 23 ans, ils meurent. Et il y a des gens à 90 ans, ils meurent. On ne peut pas décider de ça. Donc, pourquoi ne pas jouer avec les paramètres de la vie? La vie, elle récompense les parieurs. C'est pour les gens qui prennent des risques parce que la vie, elle est risquée de base. Donc, pourquoi tu veux pas jouer au jeu qui est le tien? Moi, très tôt, j'ai repéré que le jeu auquel je jouais, c'était un jeu d'incertitude. C'était un jeu qui récompense le plus risqué. Et surtout, c'était un jeu de la méritocratie. Celui qui donne le plus, il a plus. Point barre. Donc, tous les autres modèles qui ne respectent pas ça, pour moi, je les dégage en fait. Donc le salariat, pour moi, c'est un modèle qui ne respecte pas ça. Parce que je peux donner 5 fois plus qu'un collègue et on aura la même paye. Bon, bah, ça ne Ouais. récompense pas ça. Donc je le dégage. La vie d'athlète, d'entrepreneur, d'artiste, pour moi, elle récompense ça. Bah, je choisis ces voies-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc attention, pour moi, le paradigme sécurité versus liberté, c'est une illusion. C'est faux. Tu peux Ouais, tout c'est avoir. puissant. Et c'est ça la mentalité d'abondance. C'est tu Ouais. peux tout avoir. C'est puissant parce que tu vois, par rapport à ça, je te remercie parce que tu vois, ça me remet, je vais pas dire les idées en place, mais en tout cas, clairement, ça me fait changer beaucoup de choses dans ma tête et c'est pour ça qu'on travaille, enfin voilà, qu'on a envie d'échanger dans des moments comme ça et qu'on travaille sur ça. Et c'est puissant parce que tu vois, malgré ce paradigme, je pouvais pas juste voilà être salarié, c'était pas possible quoi. J'ai dit à mon père qui lui par contre est entrepreneur depuis 35 ans, tu vois, et pareil, donc je l'ai lancé et tu vois lui, il était en mode non non, faut que tu trouves une sécurité, c'est trop dur entrepreneur et tout. Et à un moment, j'ai eu une discussion il y a 3 ans avec lui à peu près, hein, et j'ai dit écoute papa, en fait, faut que tu comprennes que les chiens ne font pas des chats. En fait, moi, je suis pas capable de travailler pour quelqu'un d'autre parce que, bah, comme toi, tu es en train de le dire, tu vois, j'arrête pas de m'énerver, de faire de donner à fond, de chic, de tchac. Mais en fait, j'ai tous les problèmes sans avoir les avantages. Donc, à un Ouais. moment, pourquoi est-ce que moi, je me donne, je veux dire, tu parles de la salle, on parle que de moi. Et je dis, au final, le gars qui fait rien, il gagne 3 fois plus que moi. Et je dis, il y a pas de problème, c'est lui qui a pris les risques. Mais pourquoi moi, j'en prendrais pas du coup, tu vois? Et donc, il y a eu tout ce travail, etc. Ouais. Et c'est vrai que là, et j'ai retrouvé ce dont je voulais parler aussi, c'est l'environnement en fait qui joue beaucoup, tu vois? C'est-à-dire que moi, quand j'ai forcément mon slim, quand j'ai une discussion avec toi,
moi, ça m'excite, quoi, tu vois, j'ai envie d'y aller, quoi, tu vois. Mais à côté de ça, et là, c'est aussi un gros taf, et c'était ça l'autre liberté, c'est l'environnement, le Ouais, lieu, ouais. mais aussi les autres. C'était ça Oui, où je oui, c'est voulais ça le aller, tu deuxième vois. point. Ouais. Voilà, exactement. Ben moi, j'étais entouré de personnes qui me voulaient du bien, mais ils me voulaient du bien selon leur vision du monde, qui Bah était oui. peut-être justement, et là, ben, tu vois, tu me fais réfléchir, qui était peut-être justement sécurité ou liberté, faut choisir, mon Benja, tu vois. Bah, Benja, il a choisi, en fait. C'est la liberté. Parce que j'en peux plus. Genre, vraiment, Ouais. je suis une petite flamme qui est en train de se faner, tu vois. Et on m'avait dit ça. Il dit, toi, Benja, t'es comme le feu, t'es passionné, t'es à fond, mais par contre, si on t'étouffe trop, c'est mort. Et je dis, bah, putain, c'est une belle image, c'est vraiment ça. Ouais. Et j'ai décidé de plus me faire étouffer, tu vois. Donc, pour recentrer au niveau de l'environnement avec les autres, euh, est-ce que tu as toujours eu cette capacité de t'entourer des bonnes personnes au bon moment? Ou est-ce que tu as eu des moments un peu où tu t'es dit, putain, ouais, là, il va falloir que j'agisse, il va falloir que je fasse quelque chose, tu vois? Ça a été, non, ça a toujours été cette capacité, tu l'as toujours eu ou pas? Mec, moi, je suis un compétiteur depuis mon plus jeune âge. Tu vois, j'ai Ah commencé le ouais. sport à 4 ans, à 5 ans, j'étais en compétition. Moi, j'ai capté un truc très tôt. C'est qu'en fait, si tu veux gagner, il y a des gens qui gagnent déjà, mec. Tu vas avec eux et tu les copies. Et tu fais exactement ce qu'ils font. Et Ouais. si tu restes pas avec les meilleurs, et tu vas jamais être bon, tu vois. Bah, tu Moi, descends dans en le foot, fait, ouais. c'était ça. Tu vois, dans le foot, c'était ça. J'en parlais la dernière fois là, dans un podcast, je crois que c'était avec Julius. Tu vois, nous, on avait Ouais, 3 entraînements par semaine et le ouais, dimanche, on Julius. avait les matchs, tu vois. Et, euh, et en fait, tu vois, il y avait plusieurs équipes. Équipe A, B, C, tu vois. Et donc, si tu veux gagner ta place dans l'équipe 1, qui est l'équipe principale, qui joue les meilleurs championnats, etc., tu dois mériter ta place chaque semaine. Et même si tu as joué dimanche dernier, par exemple, moi, j'étais milieu droit, tu as joué tout le match, c'est pas garanti que la semaine suivante, tu seras pas sur le banc ou bien tu seras pas en équipe 2. Et donc, en fait, moi, j'ai capté que, mais attends, si moi, je dois gagner ma place chaque semaine, je vais juste me buter et je vais rester qu'avec les mecs qui sont toujours aussi dans l'équipe 1. Pourquoi je vais traîner avec des gens qui sont moins bons et leur énergie, elle va m'impacter, tu vois. Et nous, on jouait de ça aux entraînements et même après, quand j'ai fait de la boxe, même les battles de hip-hop, le Muay Thai, etc., c'était toujours pareil, tu vois. Tu voulais pas toucher les gants du perdant, tu voulais pas rester à côté du perdant, tu vois, tu voulais pas, tu sais que ça t'impacte. Donc évidemment, nous, on le prenait un peu à la rigolade, un peu en mode superstition, mais on avait capté que, mec, laisse-moi rester qu'avec les mecs qui gagnent. Parce que si je suis avec des perdants, leur mindset, il va me polluer. Tu vois, leurs idées, comment ils voient les choses. Tu vois, du discours du style, non, mais ça, tu vois, c'est trop difficile, c'est pas pour tout le monde. Mec, me dis pas ça, j'ai pas envie de l'écouter. Laisse-moi rester avec les mecs qui disent, putain, mec, on gagne, on est On les y va. meilleurs, on est invincibles, on est les conquérants. Et donc, moi, j'ai toujours eu ça dans ma vie. Et j'ai toujours choisi des voies où il y avait cette compétition extrême et parce que ça fait émerger les meilleurs. Tu vois, donc même moi, académiquement, je sais, j'étais très, très bon. Tu vois, j'ai fait la prépa, des meilleurs prépas de France, j'ai fait une école d'ingé et tout, j'étais en cybersécurité, etc. J'ai toujours visé la première place, tu vois, même à l'école, tu vois, en prépa, il y avait les classements chaque semaine, tu vois. Bah, tu voyais, t'étais 17e et le mec là derrière toi était 19e. Bah voilà, t'avais le droit de le clasher, tu vois, t'avais le droit de lui dire t'es une merde, tu vois. Mais c'était rigolo pour moi, ça a toujours été fun, tu vois. Je me dis, mais mec, viens, on joue pour la gagne. Pourquoi tu mets pas de classement, pourquoi tu mets pas de médaille, tu vois. Pareil avec les écoles d'ingé, tu as le classement national. Mec, voilà, dans la nation, mec, t'es 9 millième, tu vois. Moi, je suis 7 millième, bah je gagne, et puis c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Et le mec qui est 6 millième, il me fume, et puis c'est tout. C'est la vie. Il y a toujours meilleur que toi, mais moi, ça a été comme ça. Et donc après, là, pour les voyages, etc., j'ai toujours eu ce mindset-là, et c'est le mindset que j'ai encore. Si moi, je veux certains résultats, et que je trouve quelqu'un qui a ces résultats-là, je vais aller le voir, je vais lui demander. Je vais dire, mec, aide-moi, et je vais être ton mentoré, tu vois. Et j'ai toujours eu ça. J'ai toujours eu des mentors. J'ai toujours eu des groupes de gens qui sont meilleurs. Je traîne pas avec les mecs qui sont plus faibles, plus fragiles, plus mous, plus pauvres, plus blessés, plus fatalistes, plus pessimistes, plus négatifs. Moi, je crois beaucoup aux émotions et aux fréquences. Donc, si toi, tu as ces fréquences-là, je traîne pas avec toi. Je traîne qu'avec les mecs positifs. Alors attention, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'avoir un petit coup de mou et d'être dans le mad. C'est ça aussi, être un bon ami, etc. On est humain. Moi aussi, j'ai des coups de down, tu vois. Mais je te dis juste que si j'ai le choix, eh ben, je choisis mes amis parce que mes amis, 90% du temps, comme moi, ils sont positifs. C'est des gens qui voient le verre à moitié plein. J'ai pas envie d'un mec négatif. Et un mec qui est négatif ou pessimiste, au bout d'un moment, je vais lui dire, je dis, mec, tu casses les couilles, en fait. Tu vois, elle est relou ta négativité. Nous, on est là, on est tes potes, on est là pour t'aider. Je comprends que là, tu vis un moment difficile, mais faut pas que ça dure toute Mais l'année. voilà, Réveille-toi au exactement. bout d'un moment, tu vois. Et ça veut pas dire être dans le dur, ne pas faire preuve d'empathie et de compassion. T'en as énormément. Et au contraire, celui qui te dit ça, c'est celui qui t'aime le plus au final, tu vois. C'est celui qui exige mieux de ta part et qui veut que tu ailles plus loin. C'est parce que c'est celui-là qui t'aime le plus. Tu vois, il vaut mieux que ta famille te dise, hey mec, t'es une merde, réveille-toi, plutôt qu'ils te disent rien, oh mon petit chou, ça va aller, t'inquiète. Mais non, ça va pas aller, mec. Tu fais rien. Tu bois, tu teases, tu fumes, t'es avec des bédos tous les soirs, ça va pas aller, mec, réveille-toi. Et on te dit ça parce qu'on t'aime, parce qu'on veut le meilleur pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, 100%. l'environnement est extrêmement important. Moi, j'ai toujours choisi ça. J'ai jamais compris comment on pouvait pas choisir ça. Ça m'a toujours dégoûté, moi, en fait, tout ce qui est la faiblesse, la fainéantise,
etc. C'est des valeurs qui m'ont toujours dégoûté. Moi, j'ai grandi dans un foyer où j'avais, quand j'étais tout petit, 2 parents et après, j'ai eu un seul parent, une acharnée du travail. Moi, elle m'a toujours dit, ma mère m'a dit, tu donnes, tu reçois et tu as ce que tu mérites. Ouais. Tu as ce que tu mérites, point barre. Ah, Si tu es mon premier de la père classe, parce que aussi. tu le mérites, tu t'es buté. Tu vois, moi, ma mère, elle faisait ses 5-6 boulots par jour pour élever 2 enfants à charge. Maman célibataire, on a visité dans un studio, tu vois, de 20 mètres carrés, etc. Moi, c'est ça que j'ai eu comme modèle. Donc, moi, le travail, c'est une vertu. Et donc, faire, bosser, euh, vouloir plus, être ambitieux, être positif, avoir la foi. Moi, j'ai grandi dans un environnement où il était très, très, très religieux, très spirituel. Tu vois, il y avait Dieu partout. Donc, moi, j'ai pas peur. J'ai peur d'aucun homme. Tu vois, il y a aucune règle, aucune loi qui va me faire peur. J'ai juste peur d'au-dessus de moi. Tu vois, c'est tout. Donc, je suis soumis à lui. Je suis pas soumis au reste du monde. Et donc, au final, quand tu opères depuis cet espace-là et que tu t'entoures de gens comme ça, mais tu ne peux que gagner. Ouais, Et c'est là où t'exploses, les quoi. gens qui sont en mode, moi j'ai 2-3 potes toxiques, etc. Mais je dis, mais comment tu restes avec eux? Tu te rends pas compte que ça t'impacte, mais de fou. Et c'est là où aussi, après, il y a des gens, ils restent avec des gens comme ça parce qu'ils savent que dans cette petite salle-là, c'est eux les meilleurs, tu vois. Et là, ils nourrissent leur ego. Et là, attention, moi je préfère être le plus nul dans une pièce de requin plutôt qu'être le meilleur dans une pièce d'étoile de mer, tu vois. Et c'est ça la mentalité. Moi, je veux être avec tes requins et je veux être parmi les meilleurs requins dans un groupe de requins. Moi, ce que je veux, c'est être excellent parmi les gens excellents. J'en ai rien à foutre d'être excellent devant 99% de l'humanité. Elle est médiocre, donc je m'en fous. Mais voilà, compare-moi à un athlète pro, compare-moi à un champion du monde, tu vois. Viens, je fais un sparring avec Alex Pereira. Là, viens, ok, bah là, je me prends une branlée, mais où est-ce que je suis par rapport à lui? Mais pas par rapport au reste du monde, tu vois. Je m'en fous du reste du monde, tu vois. Et c'est ça qui est important. Et donc, l'environnement est capital. C'est pour ça qu'on a besoin de communauté. C'est pour ça qu'on a besoin de se rassembler entre gens qui ont le même mindset, etc. Les gens qui te disent oui, mais c'est bien d'avoir un peu des gens dans tous les domaines. Comme ça, t'es pas dans un dogme et tout. Laisse, oublie ce truc-là. C'est un truc de perdant et de victime. Reste qu'avec des conquérants, tu seras un conquérant. Reste qu'avec des nageurs olympiques, tu seras un bon nageur. Reste qu'avec des danseuses étoiles, tu seras une danseuse exceptionnelle. Point barre. Point barre. Ah, c'est puissant. Et ça, c'est très bonne transition parce que du coup, j'ai envie de parler un peu du mindset du nomade sim, tu vois. C'est un peu le côté, alors, la mentalité du conquérant. Et moi, j'ai même appelé ça le pied-bouche spirit. Je sais pas ce que t'en penses. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est oui. Ça, c'est trademark. Ça, On va c'est le oui. garder. Ça, Le c'est oui. pied-bouche spirit. Parce que, bon, pour ceux qui connaissent pas, nomade sim, il est quand même, d'une façon, tu vois, réelle et figurative, tout ce que tu veux, l'expert du pied-bouche. Ah, Le mais mec, il te met des pieds-bouches avec des citations. Tu vois. moi, je suis un fin connoisseur du pied-bouche. Je suis peut-être Ouh, l'inventeur du connoisseur. pied-bouche. Je suis un connoisseur. Mais ça, c'est vraiment pour les gourmands et les gourmets. Ils connaissent le pied-bouche. J'ai une mobilité des hanches exceptionnelle et une mobilité de cheville exceptionnelle. Alors là, la patte, elle se lève très haut. Et ça, c'est important de le comprendre. Ah non, c'est Physiquement très et fort. spirituellement. Philosophiquement. Très, 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 très fort. J'adore. Donc, tu vois, c'est un peu cette mentalité de conquérant, ce pied-bouche spirit. Est-ce que tu penses que justement, c'est quelque chose, bon, tu nous l'as dit, hein, factuellement, c'est comme ça depuis un peu que t'es né, quoi. T'as toujours été ce conquérant, cette envie, etc. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est, entre guillemets, obligatoire, tu vois, pour aller Ouais. justement vers cette abondance, tu vois? T'en penses quoi? Comme je te disais tout à l'heure, non. Il y a toujours un message et un messager. Moi, je vais Ah oui. raisonner qu'avec des gens pour qui cet esprit-là, eh bien, ça les séduit, ça les inspire, ça les amène à une énergie positive. Pour une large majorité de la population, ça va être quelque chose de négatif, de néfaste. C'est trop de compétition, c'est trop de gagne, c'est trop d'envie peut-être de domination, de conquérir, etc. Ils vont trouver du danger à ça et de la peur. Moi, quand les gens me disent ça, j'ai aucun jugement en eux. Je suis totalement d'accord. C'est votre opinion sur le monde et vous avez tout à fait le droit de dire que cette approche de la vie est une approche peut-être dangereuse, etc. Et je l'accepte volontiers. Moi, quand je te parle de ça, je dis juste encore une fois que c'est mon mindset. Ce n'est pas le mindset à avoir. Il y a des gens qui ont un mindset beaucoup plus doux, beaucoup plus dans l'énergie féminine, donc beaucoup plus dans l'écoute, la tempérance, la patience, la collaboration, la diplomatie, qui s'en sortent même mieux que moi sur n'importe laquelle des métriques. Épanouissement, paix intérieure, financièrement, physiquement. Moi, ce que je dis, c'est que on est tous des notes de musique et on a tous notre note à jouer. Moi, je sais que ma note, c'est celle-ci. Et que dans la symphonie de l'univers, dans la symphonie cosmique, moi, mon seul rôle, c'est de jouer ma note. Je ne vais pas prétendre être quelqu'un qui est plus dans la douceur, etc. C'est ce que j'ai fait par le passé et ce n'est pas à faire. Tu vois, tu vas te perdre et au bout d'un moment, tu vas payer les pots cassés. Ah, j'allais Moi, dire, je tu l'ai t'es fait. perdu. Ouais. Tu t'es perdu, tu payes les pots cassés. Donc moi, je me dis, ça, c'est la note que j'ai toujours été depuis tout petit. C'est la note que je suis. Je vais y aller sans peur et elle va résonner avec qui elle va résonner. Donc, la réponse à ta question, c'est non. Tu n'as pas besoin d'avoir ce mindset-là pour atteindre, peu importe l'objectif que tu as envie d'atteindre, plus de mouvement dans ta vie, liberté financière, géographique. Absolument pas. En revanche, si toi, tu résonnes avec cette approche-là, alors oui, fonce.
fonce avec moi et fonce dans cet univers. Mais il y a des gens, ils vont pas raisonner avec ça. Et donc, je pense qu'il y a plusieurs manières d'y arriver, entre guillemets. Mais par contre, il n'y aura jamais une manière qui ne va pas nécessiter un grand nombre d'années, énormément de sacrifices et du travail dur. Ça, je n'y crois pas et ça, c'est une illusion. Ce n'est pas parce que moi, je fais la promotion, peut-être l'apologie de la quantité, du volume, du travail énorme, que le principe du travail, de la régularité, de la pratique quotidienne n'est pas un principe qui est valide même en dehors de mon contexte. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Moi, la enfin, manière ouais, dont je je le vois. vends et dont je l'exprime, c'est avec mon essence, avec mon humour, avec ma personnalité, avec un peu ce côté voilà très fiery. Mais par contre, je peux te le dire de manière très lente et très douce, tu dois travailler dur, tu dois travailler extrêmement longtemps, tu dois faire preuve d'endurance et de tempérance, tu dois avoir une grosse tolérance à la fatigue et à l'effort. Et tu dois avoir un grand goût de l'effort. Ça, c'est un principe point barre. Tu dois te concentrer, ne pas dévier de la voie, avoir une unicité d'objectif. Ça, c'est un principe qui est en dehors de mon contexte. Moi, je le dis avec des pieds et bouches, avec humour, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça il faut faire attention à ça. Il y a le message et il y a le messager. Moi, tu peux ne pas raisonner avec le messager, absolument d'accord. Par contre, dans le message, il y a des clés qui sont universelles. Tu vois, ce qu'on disait sur l'abondance, sur la gratitude, sur le fait de donner et de recevoir, sur le travail dur, etc., etc. Donc voilà, si toi, tu veux questionner ça parce que tu es dans une recherche d'un chemin alternatif plus facile, tu es dans la masturbation intellectuelle et tu es dans l'optimisation. Donc tu vas jamais y arriver. Tu vas jamais y arriver parce que tu es quelqu'un qui refuse la réalité telle qu'elle est. Si tout le monde avant toi, peu importe leur personnalité, ont atteint les objectifs que toi tu veux atteindre de cette manière-là et que tous promeut de manière universelle, on n'a jamais été autant d'accord sur une chose que là, ce que je suis en train de te dire, peu importe ta religion, peu importe le pays dans lequel tu es né, peu importe ta situation. Que ça soit des gens qui ont écrit des bouquins il y a 3000 ou 4000 ans, des gens qui ont écrit des bouquins il y a quelques centaines d'années, de gens qui réussissent maintenant, tu vois, de Jeff Bezos jusqu'à Marc Aurèle, jusqu'à je sais pas moi, Charlemagne, Alexandre le Grand et tous les mecs d'avant, tous ont partagé la vertu, le fait de faire des choses longtemps, de se concentrer sur une chose, la discipline, le don, etc. Ben vas-y mec, en fait, toutes les réponses, elles sont là. Donc si toi, tu essayes de trouver une manière, entre guillemets, plus intelligente, des petits hacks, etc., bon, tu es un masturbateur. Mais si tu n'es pas comme ça, mon message, il va résonner, mais le messager ne va pas résonner, absolument. Ouais. C'est marrant parce que tu vois, je me suis un peu perdu tout un moment parce que justement, j'étais entouré de personnes qui me disaient: «Ouais, Benja, tu bosses trop, t'es trop énervé, t'es es t'es tchac» et j'étais OK, OK, bon, d'accord. Bon, je vais essayer un peu comme toi, tu dis de faire et tout. Et en fait, je me suis perdu de fou parce que tu vois, j'avais cette envie d'essayer. Moi, je suis quelqu'un comme ça, je suis très empirique, tu vois. Viens, tiens, il y a un truc qui m'intéresse chez toi, ben, je suis comme toi, j'ai toujours eu besoin de mentors et ce sera comme ça toute ma vie parce que, comme tu dis, moi, je préfère vraiment me prendre des pieds-bouches, autant physique que mental, pour pouvoir évoluer. Parce que je me dis, mais putain, si moi, je demande aux gens de faire 100%, et qu'à côté de ça, moi, je suis à 4, enfin, même pas, je suis à 30%, et je fais genre, sur les réseaux, tu sais, que t'es à 200%, ça me rend fou aussi, mais enfin, ça, c'est de l'honnêteté morale, ça, c'est autre chose. Mais il y a ce côté un petit peu où, en fait, depuis que je me suis dit, tu sais quoi? Lui, c'est un modèle de réussite d'une certaine façon, il n'y a pas de souci, tu es content pour lui. Par contre, toi, c'est pas ta façon de fonctionner. Et depuis, en fait, que j'ai mis un peu ces choses slash gens de côté, et que je fais mon truc à moi, j'ai un souci qui est qu'en fait, je me suis un petit peu isolé sur certaines choses et donc d'où le fait, tu vois, qu'on discute pas mal, qu'on échange, etc. Et que voilà, avec Pierre, c'est pareil et que j'ai eu besoin d'aller chercher justement cette école et tout ça. Parce qu'en fait, je me suis dit, mais putain, mais Benjamin, en fait, t'es en train de t'enlever un truc qui fait partie non seulement de ton identité, mais aussi de tes plus gros points forts. Moi, je pense que j'ai pas de talent. Par contre, alors je vais utiliser un gros mot. Je suis un fils de pute du travail. Franchement, j'en ai rien à foutre. Vraiment, c'est le côté, j'ai dit à mon père, si je dois manger de la merde pendant 3 ans pour réussir ma vie, dans le sens où c'est un objectif que j'ai envie d'avoir, eh ben, je vais le faire. Je dis, Mm. papa, je vais le faire. Mais je dis, mais je peux pas dire ça à tout le monde parce qu'en fait, les gens, ils me voient le bienveillant, le gentil et je le suis. Mais par contre, je suis un énervé du travail. Tu ne réussis pas du jour au lendemain par hasard. Tu réussis du jour au lendemain après 10 ans de boulot, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui, je te remercie parce que, putain, j'ai l'impression que tout le monde dit, non, mais tu peux gagner 100 000 € Non en mec, étant sur la plage. Mais mec, non, arrête de vendre du rêve. non. Ok, peut-être que c'est le cas, mais t'as bossé pendant 15 ans avant pour que l'entreprise, elle bosse, t'as pas eu de vie. Enfin, tu vois, pour moi, il y a quand même un sort de malhonnêteté morale et intellectuelle, tu vois. Bien sûr, mais après, au-delà de la malhonnêteté, c'est encore une fois, c'est le regard de celui qui voit ça, tu vois. C'est sa manière de lui d'interpréter. Je veux dire, si tu es un pigeon au point Peut-être, de ouais, c'est penser clair. que tu fais rien et tu as 400 000 € qui tombent par mois, moi je me dis, mec, t'es un pigeon, tu vois. C'est-à-dire qu'en vrai,
Un mec qui est arnaquable va toujours se faire arnaquer. Et puis c'est tout. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux faire toutes les règles que tu veux. La mamie qui est sur sa boîte mail et qui reçoit un message du prince du Niger qui lui dit j'ai besoin de 2000 euros, envoyez-les-moi, elle va se faire arnaquer. Non, mais tu vois, au bout d'un moment, voilà, il y a des gens qui sont crédules, il y a des gens qui sont plus Ouais. naïfs, il y a des gens, bah, même intellectuellement, ils sont moins capables que toi. Donc ils vont regarder ça, c'est tout. Tu vois, donc ça, on n'y peut rien. C'est les gens et eux. Si toi, après, dans ta vie, tu analyses les choses et tu te dis, OK, moi, je raisonne comme ça et je prends les actions nécessaires, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, enlever certaines personnes, peut-être travailler différemment, te comporter différemment. Ça, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Tu vois, concentre-toi sur toi et tout ira bien. C'est vraiment ce que j'ai essayé. Je te remercie du coup, mon Slim, pour ça, parce que tu vois, là, ça m'a enflammé. J'ai beaucoup aimé. Et justement, je pense que, encore une fois, très bonne transition. Décidément, tu es là, tu es là. Ah là là là, Le, qu'est-ce le, qu'il est le, beau! je n'ai plus de travail, les amis. Je n'ai rien à faire. C'est lui qui fait tout. C'est incroyable. Donc ici, Podcasteur professionnel. le mindset ici, j'ai encore envie de rester là-dessus. Forcément, Vas-y. c'est l'idée. Essentialisme et minimalisme. Parce que tu as un petit Oui. peu ça, tu vois. Je sais que toi, tu es quand même fort là-dedans, etc. Et on a aussi maximisation et optimisation, mais on en reparlera un petit peu après. Est-ce que tu Allez. peux nous parler justement un petit peu du côté, alors plutôt mindset, mais pas que, hein, on s'entend, essentialisme versus ou minimalisme? Alors, c'est une très bonne question. Je dirais que il y a quelques années, il y a eu la vibe minimalisme qui est arrivée, notamment avec, je crois que c'était Marie Kondo, je crois qu'elle s'appelle, où c'était une japonaise qui avait partagé un peu la vibe un peu minimaliste chez toi. En gros, réduire, declutter your space, réduire les choses que tu possèdes à, on va dire, que des items nécessaires. Et donc, au final, ça te donne plus de liberté dans ton espace de vie, et donc ça impacte ton esprit, etc. Donc, l'idée de base, elle est bien, surtout que les gens, dans le monde occidental, peut-être ouais, peut-être en France, je dirais que oui, mais surtout, c'était aussi les États-Unis qui surconsomment des choses. Mais je dirais qu'en Oui. France, au final, c'est la même chose, tu vois. Les meufs, elles ont plein de fringues dans leur placard. Les gens, ils ont plein d'items chez eux, etc., qui servent à rien. Et donc, au final, ça a fait un peu un vent nouveau et c'était une manière de faire du développement personnel, justement. Au lieu d'en avoir plus, bah, t'en as moins. Et donc, bah, ça t'apprend à dégager les choses dans ton espace. Est-ce que tu as réellement besoin de cette affaire? Tu vois, ça corrige aussi tout ce qui va être, tu sais, le hoarding, où les gens, tu sais, qui gardent tout, qui conservent tout. Encore une fois, espace de peur, mec. Ils comprennent pas que la vie, ils vont mourir, ils vont finir 6 pieds sous terre, ils vont rien emporter. Et ils gardent, ouais, mais attends, mais ça, c'est mon cartable de quand j'étais petit. Ça, c'était ma coupe de, eh mec, on s'en fout, tu vois. On s'en fout. Et donc, ça a promu cette idée-là de se libérer un peu de l'environnement immédiat et donc de l'intérieur en ayant moins. Ça, c'est le minimalisme. Et donc, après, évidemment, c'est devenu un peu une sorte d'approche de la vie qui a étendu et qui est sorti du côté chez toi vers l'entraînement, l'alimentation, le développement personnel, les voyages. Donc, tu as eu les backpackers, tu as eu le côté minimalisme dans ton sac, tu as eu le côté minimalisme au travail, la productivité, l'efficience. Et là même, tu as en ce moment aussi minimalisme dans l'entraînement, etc. Donc, c'est-à-dire je m'entraîne avec moins ou moins d'équipement ou moins longtemps, etc. Et donc, moi, pendant longtemps, les gens m'ont associé à cette idée de minimalisme parce que moi, je vis en fait depuis 7-8 ans avec un sac à dos. Donc, moi, j'ai vraiment toutes mes affaires de toute l'année avec un sac à dos. Je ne possède Bah, rien. ça, c'est incroyable. Faut quand même que tu dises dans le sac à dos ce qu'il y a, parce que ça, c'est Ah, mais ouf. je te ferai le descriptif. Mais tu vois, j'ai ce sac à dos et j'ai pas de chez moi, en gros, techniquement. Mais comme je te l'ai dit, moi, en gros, mon chez moi, c'est la planète Terre, tu vois. Je peux habiter dans une ville là si je veux, je peux habiter là, je peux habiter partout en montagne, dans un chalet. Demain, j'ai envie d'habiter dans un, je sais pas, une cité ancienne romaine, dans un quartier, bah, je peux le faire. Donc moi, dans ma tête, les gens me disaient, ouais, mais en gros, t'as pas de chez toi. Je dis, mais non, mais en fait, le monde, c'est chez moi. Bref. Mais donc, on m'a associé beaucoup à cette idée de minimalisme parce que j'ai ce sac à dos dans lequel j'ai pas beaucoup d'affaires. Tu vois, j'ai deux shorts, les mêmes t-shirts, etc. Et j'ai juste, tu vois, mon iPad, mon ordi, j'ai une trousse de toilette et j'ai mes câbles, etc. pour la tech. Et j'ai une paire d'anneaux. Et à l'époque, j'avais une paire de gants de MMA et puis c'est tout, tu vois. Et après est arrivé aussi la partie chaussures minimalisme, tu vois. Donc, tu vois, pour la santé du pied, la santé des orteils, pas des chaussures avec des semelles, mais des chaussures avec des semelles plates généralement, proches du sol pour réhabiliter le pied, la foulée, etc. Et moi, j'en faisais la promotion aussi. Enfin, en tout cas, je disais que j'en avais. Et donc, les gens, ils m'ont associé au minimalisme. Et donc, ils se sont dit, ah ouais, c'est peut-être aussi un mec qui s'entraîne de manière minimaliste, etc. Et en fait, c'est ça la dérive du minimalisme. Et c'est là où je vais faire la transition avec l'essentialisme. C'est qu'en fait, les gens maintenant s'orientent dans l'idée de la productivité, de l'efficience. C'est-à-dire la notion de la quantité de travail ou la quantité d'effort que tu mets versus le temps que tu dépenses à le faire. Et moi, ce que je dis, ce n'est pas du tout ça. Moi, je ne veux pas en faire plus en un moins de temps. Moi, la notion du temps n'a jamais été présente quand je parlais de minimalisme. Je parlais juste là de l'espace de vie. C'est tout. L'espace de mon sac à dos, il est minimaliste. Et j'ai une approche minimaliste pour les voyages parce que simplement, j'ai moins d'espace.
Mais moi, j'ai jamais parlé de minimalisme avec la notion d'efficience, tu vois. Et donc, moi, l'entraînement minimaliste, j'en fais pas. Si j'avais une capacité à m'entraîner 10 heures, je m'entraînerais 10 heures. Moi, je kiffe m'entraîner, je veux en faire plus. Donc, moi, je ne suis pas un minimaliste à cet égard sur l'entraînement, sur le travail, etc. Au contraire, moi, je fais de la maximisation. Je fais pas de l'optimisation. Si par exemple, quelqu'un vient me voir et me dit, écoute Slim, j'ai réussi à faire en 1 heure 1 000 euros. Voici comment je fais. Et donc, maintenant, je travaille que 2 heures par jour. Je lui dis, mec, t'es con. Moi, si j'avais trouvé un moyen de faire 1 000 euros en 1 heure, je travaillerais 17 heures par jour. Comme ça, je fais 17 000 euros par jour. Ça, c'est moi, mon approche, c'est maximiser. Donc, le fait que toi, tu réduises ton temps pour faire la même tâche, moi, j'en ai rien à faire. Moi, le temps, c'est du temps, je le dépense volontiers et je sais qu'il n'est pas compressible. Si une tâche me coûte 2 heures, je ne vais pas passer du temps pour le réduire. Le temps que tu passes et le stress et l'anxiété que ça te procure d'essayer de réduire ce temps, c'est une surcharge qui est beaucoup plus importante que de simplement faire la tâche pendant les 2 heures. Tu vois. Et donc, les gens passent un temps énorme à lire un bouquin, prendre des notes, analyser les notes, regrouper les notes. Trouver des outils comme Trello, Asana, machin pour organiser les tâches dans leur semaine. Mec, j'ai un stylo 4 couleurs et un carnet. Et j'ai une tête, j'ai une mémoire. Rappelle-toi de ce que tu vas faire et puis c'est tout. Ils passent leur temps à essayer de organiser, structurer leurs idées. Ils font des mind maps. Ils parlent de deuxième cerveau. Quel est mon hack pour? Tout ça, mec, c'est de la masturbation intellectuelle. Des gens qui sont des optimisateurs, pas des maximisateurs, et qui ne se rendent pas compte que dans la semaine, ils ont passé 10 heures à essayer d'optimiser. Là où moi, les 10 heures, je me suis entraîné, j'ai fait de l'argent, j'ai travaillé, j'ai fait le truc. Donc ça, c'est le premier point. Et c'est là où je n'ai pas une approche minimaliste pour tout ce qui est travail, etc. J'ai une approche qui vient aussi corréler la maximisation, qui est une approche essentialiste. L'essentialisme, comme son nom l'indique, c'est essayer d'extraire, d'identifier numéro 1, la tâche la plus significative qui va faire avancer ton projet, avancer ta vie, ta relation, etc. Donc en fait, ce qui moi m'intéresse, ce n'est pas de dépenser moins de temps. Je dépense le temps que je dois dépenser pour la tâche. Mais c'est de trouver la tâche qui me rapporte le plus, émotionnellement, physiquement, spirituellement et financièrement. Donc si par exemple, toi, tu analyses ton business et tu te rends compte que créer une vidéo YouTube et la publier sur YouTube avec tant de montage, ça te ramène 10 000 euros cette semaine et que le nombre d'heures que tu dois passer, c'est 40, moi, je ne vais pas essayer de raccourcir ce nombre d'heures. Je vais me dire, j'avais 10 tâches au début, j'avais vidéo YouTube, les emails, la formation, Instagram, etc. J'ai passé du temps à identifier quelle est la plus importante, c'est-à-dire le plus gros levier d'action. Et bien moi, je vais faire que celle-là. Et donc la semaine, j'aurais gagné 10 000 euros, même si j'ai 9 tâches pas accomplies. Là où les autres, ils vont courir pour essayer d'accomplir les tâches. Et donc, les gens sont des gestionnaires de tâches. Ce sont des robots. Comme Bruce Lee disait, mechanical man. Tu deviens un homme machine. Tu n'as pas compris qu'en fait, la chose sur laquelle tu dois te concentrer, c'est quelle est la tâche qui apporte le plus de sens, qui est la plus significative. Dans signifier, il y a la notion de sens. Donc, si moi, dans mon business, je me lève le matin, j'ai 5 trucs à faire, tous n'ont pas le même poids, tous n'ont pas le même sens. Quelle est la tâche la plus importante, la plus significative, celle qui me fait avancer le curseur d'un bond en avant? Généralement, ou en tout cas une bonne manière de l'identifier, c'est la tâche la plus dure. Et c'est la tâche qui, toi, te fait flipper un peu. Donc, si c'est par exemple envoyer des factures, tu devrais envoyer des factures. T'occupes pas de ton Insta aujourd'hui, envoie des factures. Et donc, si ton objectif, c'est business, c'est chiffre d'affaires, mec, c'est quoi la tâche qui te rapporte le plus de l'argent tout de suite? Pas la tâche qui ressemble à du travail. Et donc, c'est pour ça que je te dis que tous les optimisateurs et tous les mecs qui sont dans l'efficience, etc., et en particulier, et même maintenant, les gens qui sont dans le minimalisme, en tout cas qui l'abordent alors qu'ils n'ont pas passé déjà des années à maximiser, sont des professionnels de la masturbation intellectuelle, ce sont des procrastinateurs. C'est des gens qui veulent direct en faire moins, tu vois. Ils sont là, ils sont à l'entraînement, le mec il vient, il dit mec, je veux perdre 10 kilos de muscle parce que je suis gros, et il me dit vas-y, c'est quoi ton entraînement minimaliste où je vais faire un EMOM 10 minutes par jour. Je dis mec, arrête de manger et va courir 3 heures par jour. Va déjà mettre des années et du temps d'effort pour t'éduquer sur ton corps, t'éduquer sur ton alimentation, sur ta conscience corporelle, voir tes schémas moteurs, voir ce qui ne va pas. Pourquoi tu veux directement aller vers l'EMOM pensant que l'EMOM va t'apporter le résultat de surface qui est la perte de poids, alors que apprendre à créer une pratique physique personnelle, intelligente, t'entraîner, passer du temps avec ton corps, ça te donne des gains qui sont pérennes, surdimensionnés. Admettons, tu fais les EMOM. Dans 3 mois, tu perds tes 15 kilos. Tu n'en as pas appris plus sur toi, sur ta posture, sur la manière dont ton corps fonctionne, sur l'alimentation, sur ta relation à tes tendons, tes ligaments, à plein de choses de ton être, ta respiration, ton gainage. Et après, au-delà,
C'est une méditation que là, tu es en train de t'enlever parce que tu es un connard qui cherche à faire les trucs en 10 minutes. Et pareil avec le travail, tu vois. Les gens, ils veulent quitter leur salariat où ils font 40 heures, mais qui ne sont pas 40 heures de deep work, qui sont 40 heures complètement inefficaces. Moi, j'ai été salarié, mec. Crois-moi bien qu'en un lundi matin, j'avais fait les tâches de toute la semaine, tu vois. Et après, je regardais des vidéos de boxe quand j'étais dans mon entreprise, tu vois. J'en avais rien à foutre parce que je savais qu'en 4 heures le matin, un lundi, j'avais fumé toutes les tâches. Je me dis, mais les gars, vous êtes des besots ou quoi? Pourquoi vous travaillez aussi lentement? Mais c'est parce qu'ils n'identifient pas les tâches les plus significatives. J'ai raté tous les meetings. Je suis jamais allé à un repas de groupe où tu sais, ils te forcent à aller dans les repas quand tu es en entreprise. J'ai toujours dit non à tout ça. Je dis, mec, laisse-moi faire mon taf. Moi, je suis payé pour ma qualité d'ingé. Je fais mon ingénierie. Le reste, ça me regarde pas, mec. C'est pas une tâche significative d'aller à un meeting, écouter un mec qui me parle. Ça me sert à rien. Ça fait pas avancer le projet. Et les gens, comme ils n'ont pas cette capacité à identifier les choses les plus importantes et les plus significatives, en fait, ils tombent dans des pièges, optimisation, hack, biohacking, etc., ou efficience, les outils de gestion de productivité. Mec, il y a des gens qui vendent des formations sur la gestion de productivité et les gens, ils achètent ça 200 euros, 300 euros, 400 euros. Je dis, mais mec, t'as jamais entendu parler d'un stylo 4 couleurs et d'une feuille de papier? Comment c'est possible? Je suis en train de te vendre comment gérer ton temps. Mais mec, t'es un adulte. Tu gères ton temps parce que tu gères ton temps. C'est ton devoir d'être humain sur cette planète. C'est comme si je te dis, regarde, je te fais une formation où je t'apprends à respirer. Ça existe aussi, hein. Ok, ça existe aussi, voilà. Mec, tu sais, au bout d'un moment, responsabilise-toi et sors de l'illusion. C'est le temps que tu dépenses à essayer de trouver l'outil idéal pour faire X, pour faire ça. Il y a des gens comme moi qui sont déjà mis à travailler, qui collectent déjà les récompenses de ce travail-là. Tu vois, tous les potes ou toutes les personnes, moi, que j'ai vues quand j'étais combattant, danseur, dans le football, dans la calisthénie, etc., qui cherchaient des protocoles d'entraînement, pendant que moi, je faisais juste vraiment du bourrinage. Mec. Je faisais des 1000 reps. Moi, j'ai gagné. Et 3 ans plus tard, non seulement j'ai obtenu ces fameux protocoles, parce que tu les apprends sur le tas, parce que les gens oublient le processus. À mesure que tu fais et tu fais des quantités, c'est là que tu affines, parce que tu as pris le processus comme une œuvre d'art. Donc, tu vas affiner le dessin, tu vas affiner la sculpture à mesure que tu le fais. Mais les gens, ils sont en mode, non, donne-moi le blueprint, le plan d'action. Parfait, sinon je démarre pas. Mais c'est pour ça que tu vas jamais rien faire. Tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que je te dis, moi, et ce que j'enseigne à mes élèves, c'est de devenir des essentialistes. Moi, j'en ai rien à foutre d'avoir 10 tâches sur mon carnet que j'ai pas cochées. Si la seule que j'ai fait, aujourd'hui, elle m'a rapporté 4000 balles. Ça, c'était la tâche la plus significative. Après, je peux lâcher mon stylo. J'aurais bossé 2 heures aujourd'hui. Je peux aller 4 heures me fumer à la salle. Et la journée va être une bonne journée. À l'inverse, il y a des gens, ils prennent toutes leurs tâches et les organisent par laquelle je peux finir en premier, qui me coûte le moins de temps, etc. Ils ont bossé 9 heures. À la fin, ils ont rentré 0 euros de chiffre d'affaires. Et la tâche la plus significative, elle est toujours sur la liste. Et ils savent que c'est celle qu'ils devraient faire. Ça leur crée de la frustration, de l'anxiété, etc. Là où moi, j'ai une capacité à me dire, ça, c'est important, c'est urgent. Ça, c'est pas important. Ça peut être fait dans un mois. Bah donc, je le fais pas maintenant, ça me sert à rien. Les posts, les trucs comme ça, c'est de la masturbation, tu vois. J'avais beaucoup aimé une de tes citations, justement. Alors, je l'ai pas exactement en tête, hein, mais c'était genre il y a une petite dizaine de jours, où tu disais un truc en mode lire un bouquin, travailler sur sa productivité, travailler sur son planning, etc. Ce n'est pas du travail. Gagne, tu vois, vraiment ce. Et en fait, putain, ça m'a fracassé parce que En fait, tu arrives à mettre des mots sur des. Enfin, là, tu mets des mots sur des sensations que j'ai déjà eues, tu vois. Bien Je me sûr. dis non, mais en fait, tout le monde dit que c'est du boulot, mais toi, tu sens que c'est pas du boulot. Du coup, tu vois, moi, je suis quelqu'un, encore une fois, je suis très empirique. J'adore, j'ai vraiment cette envie d'exploration. Mais par contre, j'ai un bon gut feeling, tu vois. Il y a un Ouais, moment où, ouais, fall in love with the process, mais fall in love with the good process. Tu vois ce que je ouais. veux dire? Donc, Mais c'est il y a un exactement moment ça. où, C'est fall in love with the right process, tu vois. Et c'était ça la citation, c'était regarder des posts Insta, lire un livre, suivre une formation, regarder une vidéo, prendre des notes, en parler à un ami. Ceci n'est pas du travail. Tu sais au fond de toi ce que tu devrais faire pour progresser. Arrête de procrastiner, gagne. Et c'est aussi simple que ça, mec. Le reste, c'est de la procrastination. Ça, c'est, tu vois, ça, c'est ce qu'on appelle dans le métier crochet bras avant, low kick bras arrière. Tu vois, le mec, là, il est plié en haut, il part à droite, et en bas, il part à gauche. Il est mort. pour ceux Tu qui ont vois? la vidéo, qu'on parle la vidéo, on est en train de faire un match de boxe virtuel, c'est incroyable. Et je me prends quand même un pied à bouche, mais virtuellement, je me prends un pied à bouche. Non, mais tu vois, ça, moi, ça me tue en fait. Je me dis waouh, putain, il a tellement raison parce que tu vois, pareil, enfin, j'étudie forcément, je suis à l'école, donc l'école de Pierre. C'est comme Ouais. ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, donc tu vois, il y a pas d'hasard. Ah oui. Et toi, tu venais bosser et moi, je venais aider. Donc l'idée ici, c'était vraiment ce côté, ok, euh, cet apprentissage-là, Benja, c'est pour toi, c'est quelque chose. Mais factuellement, Benja, arrête de te mentir. Ça ne te rapporte pas d'argent. Si tu vas apprendre des choses, tu vas aider les autres avec ce que tu vas apprendre. Ça, c'est un fait aussi. Donc, sois bienveillant envers toi-même, tu vois.
Mais par contre, sois réaliste. Ça ne te rapporte pas d'argent. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas faire un truc qui te plaît pas. Tu vas faire un truc qui, moi, je suis l'expert du lever tard parce que j'ai eu une vie, enfin, j'ai eu 15 vies. Mais l'idée, c'est de, ok, juste qu'on disait un peu en off, lève-toi plus tôt et bosse. Et en fait, je disais à mon épouse, c'est un truc de malade parce qu'en fait, j'ai accepté le fait que c'était du travail, mais pas le travail, pas l'essentiel, en fait, hein. Mais par contre, moi, ça me remplit. Tu vois, ça me fait du bien de fou. Et je me dis, waouh, j'ai appris des trucs, je discute. Et en fait, là, je veux vraiment que les gens soient, en fait, soient honnêtes, quoi. Responsabilité absolue, encore une fois. C'est, OK, accepte que c'est pas quelque chose qui te rapporte de l'argent, mais par contre, c'est quelque chose qui peut-être te construit et va t'aider à peut-être aller là-dessus. Comment est-ce que tu dirais aussi, voilà, aller chercher l'essentiel, l'essentialisme? J'aime beaucoup ce mindset. Comment est-ce que tu dirais aux gens de pouvoir y aller, quoi, tu vois? De dire, OK, tiens, alors, t'as donné un peu des idées, mais est-ce que c'est forcément le truc le plus dur à faire? Bah, souvent, c'est ça, mec. Souvent, le Ouais, truc le plus, même si c'est pas le plus dur, c'est le plus effrayant. On a ouais, tous cette intuition et on a tous aussi les choses au fond de notre cœur qui vibrent, tu vois. Le cœur, il sait. Toi, tu peux te dire ce que tu veux, que travailler sur ton site internet, faire ci, faire cette formation, etc., ça te fait avancer. Mais tu sais, au fond, très bien, au fond, quand tu t'endors le soir et que tu es allongé sur le dos et que tu regardes le plafond, les peurs qui sont là, les craintes, ouais, les inquiétudes, les incertitudes, c'est là la direction. C'est ça qu'il fallait faire aujourd'hui. Parce que crois-moi bien que ta paix intérieure et la paix que tu auras à dormir sur tes deux oreilles, tu ne l'auras que quand cette petite voix, tu lui auras fait fermer sa bouche. Et tu peux la faire taire uniquement si tu fais l'action. Donc toi, toute la journée, c'est encore une fois, c'est ton conscient. Tu vas acheter ces formations, tu vas suivre ces protocoles, tu vas faire ça, tu vas documenter, tu vas regarder des contenus sur YouTube, prendre des notes, tu vas lire des livres. Mais au fond de toi, quand tu vas te coucher le soir, tu vas dire, j'ai toujours pas d'argent. Et ça, si c'est c'est ça le ça problème, ouais, qui clairement, est ouais, la vérité. C'est là où tu aurais dû aller. Tu aurais dû chercher un moyen pour aller chercher de l'argent. Et là, les gens qui se reconnaissent là-dedans, écoutez simplement ce que vous vous dites avant de dormir le soir et toutes les peurs qui arrivent et toutes les craintes. Elle est là l'action la plus significative. Ou en tout cas, elle est là la direction, même si tu ne sais pas encore le comment, mais concentre-toi là-dessus. C'est-à-dire que si là, tu étais déjà en train de te prendre un stage, de prendre une formation, te lire un livre, t'écouter des podcasts, etc., et que le soir, quand tu dors, tu dis putain, j'ai pas plus d'argent ce mois-ci, mec, t'aurais mieux fait d'enlever tout, de tout le mettre dans un seul sac qui s'appelle distraction et d'aller sur Google et tu tapes comment faire de l'oseille ce mois-ci. Point barre. C'est pour ça que regarde, il y a des jeunes qui captent ça et c'est pour ça que cette idée d'avoir faim, tu vois, d'avoir vraiment les dents longues, d'avoir les crocs, ça, je te dis, mec, c'est la seule chose qu'il faut avoir, tu vois. Est-ce que tu le veux vraiment et how bad do you want it? C'est tout. Tu vois, il y a des gens, ils le veulent plus que toi. Moi, j'ai jamais, genre, je sais pas, voulu, par exemple, étudier des trucs si ça me servait pas, quoi, si ça me permettait pas d'avancer. Les moments où moi je voulais gagner de l'argent, je cherchais un moyen de gagner de l'argent. Je cherchais pas à écouter mmh, des podcasts sur le développement personnel. J'en ai jamais eu rien à foutre du développement personnel. Crois-moi bien. Le développement personnel, pour moi, il se fait naturellement. C'est une conséquence de toi qui montes en compétence et qui t'accomplit. J'ai jamais lu un bouquin de développement personnel. J'ai jamais écouté un podcast de développement personnel. J'en ai absolument rien à foutre. J'ai pas envie d'écouter des gens qui vont me dire comment gérer mes croyances limitantes. Tu sais comment je les gère, les croyances limitantes? Eh ben, je vais au charbon et je tu vas, développe la ouais. compétence qui fait que maintenant j'ai une confiance en moi ou maintenant c'est bon, je l'ai plus. Je l'ai plus cette croyance limitante. Point barre. Tu vois, c'est tout. Moi, je sais pas comment les gens passent des fois 3, 4 ans. Ils écoutent plein de podcasts, ils lisent des bouquins, ils font des stages et des retraites. Ils se disent, ouais, ça me sert dans mon développement personnel. Mais mec, 4 ans plus tard, t'as pas un meilleur corps, t'as pas plus d'argent, t'es pas libre financièrement, t'as pas la relation de tes rêves, t'as pas les potes que tu as envie d'avoir. Il est où ton développement personnel? Tu vois? Montre-moi les résultats. Et en fait, il faut baser sa vie et on va dire les retours qu'on a, les bonnes métriques, c'est quoi? Il n'y a qu'une seule métrique, mec, c'est la performance. C'est tout. Peu importe comment tu veux l'associer, ça ne veut pas dire la compétition sportive. Je te dis juste que si là, l'année numéro 3, tu es en meilleure santé que l'année numéro 2, ça, c'est une performance. Tu as mieux performé. Donc, ça veut dire que tu as amélioré ta santé. Ce n'est pas une sensation ou ce que toi, tu te racontes de toi-même. Si là, la troisième année de entre guillemets, mon aventure de développement personnel, j'ai plus d'argent que la première année, là, ça veut dire que ça fonctionne. C'est une performance, c'est un chiffre sur le compte en banque. Ça peut être une sensation dans le corps, ça peut être j'ai plus de douleur, ça peut être j'ai quitté ce boulot, maintenant j'en ai un autre, ça peut être j'ai quitté cette relation toxique, maintenant j'ai une relation beaucoup plus agréable. Ça, c'est des métriques qui sont tangibles. C'est pour ça que je te parle de performance. Donc tous les gens qui disent, même sur la santé, tu vois, ah, je suis en meilleure santé, regarde mes marqueurs biologiques, j'en ai à rien à foutre, mec. Montre-moi 10 burpees. Est-ce que tu fais 10 burpees? Oui ou non?
Non, mais t'es pas en bonne santé, mec. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu peux pas faire un squat, une pompe, une traction. Tu peux pas Mm. courir. Tu peux pas courir 5 étages. Tu peux pas porter un enfant sur 1 kilomètre. Mais mec, d'où elle est ta santé? Je m'en fous que là, avec les petits ajustements et tes compléments alimentaires, tu as ton petit gène de ton microbiote de je sais pas quoi qui s'est amélioré. J'en ai rien à foutre, mec. Tu performes pas. Et c'est pareil avec le taf. Il y a des gens, ils sont là, non, mais tu vois, ça fait 3 ans, j'ai mon compte Insta, j'ai mon podcast, etc. Mais il est où l'oseille, mec? Il est où l'oseille? Si tu génères pas d'argent avec ton truc et tu génères pas plus d'argent qu'avant, il faut être honnête. Et c'est pour ça que je te dis, C'est dans la ça. Ouais. responsabilité absolue, il y a l'honnêteté, tu vois. Et c'est pour ça que là, dans cette idée d'essentialisme, euh, moi je te dis, regarde là où tu as peur, là où ça te fait vraiment, ça te fait battre le cœur très rapidement, et là tu as chaud. Tu dis, putain, mais en fait, je suis en train de raconter de la merde, je suis pas du tout aligné. L'image que j'ai publiquement quand je fais des podcasts, quand je fais des vidéos YouTube, quand je fais des comptes Insta, mais en fait, au fond de moi, je suis un mec qui parle d'abondance et tout machin. Mais pourquoi j'ai peur? Tu vois? Mais c'est parce qu'en fait, le vrai toi, c'est celui-là. Et en fait, là, tu es en train de montrer un masque aux gens. Tu es malhonnête. Et accepter ça, c'est le premier pas vers OK, maintenant je le change. Ça ne veut pas dire quitte ton podcast, supprime tous les épisodes. Mais accepte que tu es malhonnête, mec. Accepte que tu es un fragile. Accepte que tu es un faible. Tu vois, arrête de dire aux gens entraînez-vous. Là où moi, si je t'appelle et je te dis mec, au réveil, montre-moi 15 tractions. Tu les as pas? Bah arrête de dire que tu arrête de parler de ça alors. Ferme ta bouche, tu vois. Et c'est là où, quand tu es avec des mecs qui l'incarnent vraiment, là, t'as chaud. Là, t'es comme ça. Et c'est pour ça que je te dis, dans ce monde-là, il faut être son plus gros tyran, mec. Il faut être un juge avec soi-même, tu vois. Il faut se juger. Les gens qui disent, ouais, te juge pas et tout, sois à la cool et tout. Mais t'es un malade mental. Parce que moi, si je suis à la cool avec moi-même, mec, moi, je suis allongé, je regarde One Piece, je prends des Et tu chiffres. fais rien. C'est ça. Et je fais Exactement. Ouais, rien. exactement. Tu vois ce que je veux dire? 100%. Ouais, Mais sois ouais. pas à la cool avec toi-même, mais t'es un malade mental. Il y a des gens qui comptent sur toi. T'as une femme, t'as des enfants. Si ta mère, il lui arrive un truc, comment tu fais? Mais mec, sois pas à la cool avec toi-même, mais du tout, mec. Sois bien énervé avec toi-même, mec. Sois un gros tyran avec toi-même. Mais exige mieux de toi-même. Tu es un malade. C'est Il y a des ça, gens c'est qui comptent ça. sur toi. Tu t'es responsable de la vie des autres. Toi, ça, comment tu te sens, ça impacte la vie des autres. Sinon, si toi, tu prends pas soin de toi, mais qui va s'occuper de toi quand tu seras vieux? Mais voilà, maintenant, tu as gâché la vie de tes enfants, mec. Voilà, maintenant, pendant 20 ans, ils doivent s'occuper de toi parce que toi, tu as été un connard, tu n'as pas voulu mieux manger. Ben voilà, voilà. Là, tu es en train d'impacter la vie des gens négativement quand tu fais pas ces choses-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais, très, si très toi, tu fort. Ouais. reconnais qu'en fait, tu n'es pas aligné en vrai au fond de ton cœur, que tu peux pas te regarder dans la glace et dire, mec, je suis exactement ce gars-là. J'ai mon oseille, j'ai mon corps et tout. Et moi, je te dis, cette sensation-là, parce que les gens, ils parlent toujours de, en gros, ce qui va pas. Et ben moi, je vais parler de ce qui va bien. Crois-moi bien que te lever le matin, d'avoir un corps, mais shredus maximus, depuis 10-15 ans, mec, d'être dans l'élite, dans les sports, d'avoir le max d'oseille, de savoir que tu es dans le top, tu vois, 5-10% des gens, tu vois, de pouvoir vivre la vie exactement comme tu en as envie, d'avoir la relation de tes rêves, la femme de tes rêves, d'avoir les potes de tes rêves, d'aller où tu veux, quand tu veux, etc. Cette sensation-là, mec, elle est c'est enivrant, mec. Il n'y a pas plus grosse drogue que ça. Donc les gens qui disent, qui voient que le travail qu'il y a à faire, que tout ça, etc., ils ne voient pas, mec, le gain qu'il y a. Tu vois? Ils sont là, ils sont trop contents quand ils ont des petits shots de dopamine et des petites euphories, mec. Mais ils savent pas ce que c'est que d'être constamment dans un état, mec, où et c'est pour ça que, tu vois, la puissance, le statut, ça a toujours été quelque chose qui rendait fou les hommes, tu vois. Et c'est pour ça que une majorité, enfin pas une majorité, mais une bonne quantité d'hommes depuis toute l'histoire a toujours voulu conquérir, dominer, être roi, empereur, etc. Parce qu'en fait, il y a un truc à ça aussi, tu vois. Tu vois, dans une tribu de lions, il y a toujours un lion qui a envie d'être l'alpha et qui a envie de gagner, tu vois. Et donc, moi, ce que je te dis, c'est pas d'aller là-dedans. Ça va pas résonner avec tout le monde, je le sais bien. Je vous dis pas d'être comme ça. Encore une fois, faut pas mal interpréter ce que je dis. Je te dis juste que, tu vois, tout ce que toi, tu peux imaginer de toi qui pourrait être meilleur. Cette version de toi qui n'échoue jamais, qui rate aucun entraînement, qui a déjà tout cet argent, qui n'est pas fainéant, qui ne procrastine jamais, qui a aucun doute, qui a aucune inquiétude, qui a aucune incertitude. Visualise ce mec-là, cette version de toi, et lui, c'est le mec que tu dois battre. Voilà. Ça, c'est le mec que tu dois battre. Ce mec-là, il se lève plus tôt que toi, il travaille plus tôt que toi, il va plus fort que toi à l'entraînement, il va tout le temps à l'entraînement, il mange mieux que toi. Ce mec-là, mec, écris-le sur un bout de papier et dis-toi, lui, je dois le battre. Chaque jour, je dois le battre. Et là, tu vas le devenir. Et là, ce mec-là, crois-moi bien, il y a une réalité parallèle où là, il y a un autre Benja. Ce mec-là, il se fume. Ce mec-là, il a tout l'oseille du monde, tu vois. Il y a un autre Slim, il est encore plus ouf, tu vois. Il y a un autre Slim, il fait déjà des millions, etc. Tu vois. Et bien, ce mec-là, moi, c'est lui que j'ai envie de fumer, tu vois. Et pour chaque humain, il y a une version de vous qui existe, qui n'échoue jamais, tu vois, qui ne perd jamais, qui n'est jamais démotivé, qui ne procrastine jamais, tu vois. Et Il c'est fait ce le taf. mec-là qui existe. Et ce mec-là, moi, de savoir qu'il existe, ça me donne pas envie de dormir. J'ai pas envie de dormir, tu vois. J'ai envie de me lever tôt, j'ai envie de faire plus, tu vois. Et c'est ça où moi je me dis, les gens, comment c'est possible de savoir qu'il y a une version de vous-même qui aurait pu être grandiose, qui aurait pu impacter le monde, qui aurait pu être extraordinaire, qui aurait pu aider, qui aurait pu être plus riche, plus en santé, etc.
Et vous êtes là, vous dites que vous aviez tout le potentiel pour le faire et vous ne l'avez pas fait. Et c'est pour ça que moi, je te dis, toute cette idée-là qu'on partage et tout ce délire un peu dev perso, etc., mec, il ne passe que par une seule chose, c'est l'action concrète, tangible Carrément, et attaquer carrément. la chose la plus difficile, la plus effrayante, non-stop. C'est un truc pour les gens qui sont relentless, qui sont obsédés et qui veulent pas que ça s'arrête. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances. C'est un jour de plus, un jour je vais au charbon, un jour dans le ludus, tu vois, un jour à me fumer. C'est tout, mec. Et tu fais qu'avancer dans ta vie. Et cette vie-là, elle n'est pas plus stressante, elle n'est pas choquante. Oh, mais quand est-ce que tu te reposes? Quand est-ce que tu sirotes un truc au bord d'une plage? Mais pourquoi tu veux faire ça déjà? Moi, j'ai jamais capté, mec. Tu es au bord d'une plage, tu sirotes un truc. Il y a les moustiques, tu transpires comme un connard. Enfin, en quoi ça, c'est bon, mec? Genre, c'est quoi ces rêves et ces ambitions à 2 balles, mec? Genre, réfléchissez par vous-même. Tu vois, il y a des Ouais. gens, leur bonheur, c'est non, c'est d'être à la montagne, c'est d'être avec leurs enfants, c'est de faire une balade en forêt et bosser, de s'entraîner avec les copains. Il y a plein de versions de à quoi la vie peut être cool, tu vois. C'est pas les Mhm. vacances qu'on vous vend à Mykonos, en Tunisie, en Espagne et tout. Ah, mec, c'est terrible de faire ça. Ouais. C'est même pas vos vouloirs. C'est même pas les vouloirs des gens. On vous les a mis dans le crâne. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais, donc, c'est pour ça carrément. que je te dis, pour avoir cette responsabilité absolue, tu vois, il faut reprendre la souveraineté sur tout ça, tu vois. Ce qu'il y a entre tes 2 oreilles, mec, c'est ça que tu dois contrôler et c'est la seule chose sur laquelle tu as le contrôle et c'est ça qui fait ta réalité. Et sans ça, tu vas toujours mentir, tu vas toujours être, mais pas vraiment honnête, pas aligné. Et c'est pour ça qu'il y a une différence entre les mecs qui sont méga alignés, qui eux explosent rapidement, ont tout, et toi qui galères pendant 5 ans à faire décoller un compte Instagram, tu vois. C'est ça la Ouais. vérité, mec. C'est Ouais, puissant, l'alignement. hein. Alignement corps, cœur, esprit, comme tu le dis, comme Pierre Dufresne le dit aussi, Idriss Aberken. C'est vraiment ce côté un peu, si t'es aligné, ça peut fonctionner. Et encore une fois, là, je pense, mon Slim, qu'on a donné un paquet de valeurs, qu'on a donné un maximum. En tout cas, moi, ça, j'adore. Il n'y a pas de rétention d'informations. C'est Ah non, let's mec. go, on y va, boum, tu vois. Et là, ben, j'ai envie de vous dire, à la fin de ce podcast, si vous êtes encore là, c'est que vous avez envie. Et si vous êtes encore là et que vous avez encore faim, n'hésitez pas à envoyer des messages à Slim, etc. Voilà, ici, je pense qu'au niveau du temps, on est pas mal par rapport à ce qu'on avait dit. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai toujours bon, hein, je suis bon Ok, ben nickel. toute la Donc ici, matinée. est-ce que... Oh là là, ça fait rêver. Bon, on est parti pour 4 heures. Le mec est chaud. Allez, c'est parti. Ici, j'ai envie justement donc, de parler un petit peu justement de... Ok, ben Slim, ça vous a parlé un peu tout ce qui se passe, etc. Bon, vous l'avez compris, moi, je suis à fond avec lui, hein, avec le frérot. Donc l'idée, c'est... Ok, comment est-ce qu'on fait du coup, mon Slim, pour bien s'entourer parce que bon, petit clin d'œil hein, pour ceux qui regardent pas, mais Slim, il a justement un petit, alors j'ai envie de dire protocole, mais surtout hein, il est en train de créer un environnement pour les gens qui ont envie d'aller pleine balle. Est-ce que tu peux un petit peu en parler de ça? Yes, let's go. Donc moi, j'ai fait pas mal de changements là dans mon business cette année. Et maintenant, mon business, il est recentré sur une seule chose, c'est une communauté premium. Une communauté dans laquelle tu payes pour rejoindre. Euh, L'idée, c'est en 90 jours, être capable de générer tes premiers 5 000 € si tu n'en as jamais fait avec ton business, mais pas n'importe quel business. Une marque personnelle, c'est-à-dire un business qui est autour de tes passions, tes centres d'intérêt, tes expertises et tes expériences, qui va te permettre de vivre directement. Tu vois. Donc là, moi, je donne l'humble objectif des 5 000, mais l'immense majorité des élèves ont largement dépassé ça. En moyenne, je pense qu'on est déjà entre 8 000 et 12 000. Et il y a des mecs qui ont déjà fait 27 000, 30 000, etc. en moins de 90 jours. Donc évidemment, dépendant, chacun son point de départ. Il y en a qui rentrent qui n'ont pas d'idée. Il y en a qui ont déjà, par exemple, un coaching physique que j'aide à digitaliser, etc. Mais même ceux qui n'ont pas d'idée arrivent à la fin à faire les 5 000. Et ceux qui avaient déjà quelque chose de physique et qu'on arrive à optimiser, c'est eux qui partent vers les 30 000, etc. Donc l'idée de la communauté, c'est avant tout de t'aider sur cette partie-là, parce que comme tu l'as compris, pour moi, s'il n'y a pas de liberté financière, tu peux rien faire, quoi. Tu peux prétendre être dans le contentement et tout ce que tu veux, mais si à la fin du mois, Ouais. tu serres la ceinture et que tu peux pas emmener ta femme au restaurant et que tu peux pas payer les écoles de tes filles, etc., mec, arrête de mentir. Non, Tu ça seras pas en c'est paix. ouais non, Tu vois, c'est clairement. le nerf de la guerre et ça a toujours été le nerf de la guerre. Il faut oser y aller. Donc, c'est pour ça que moi, dans la communauté, comment ça se passe? Par semaine, en fait, moi, j'ai des coachings de groupe. Donc, sur Zoom, où moi, je suis là 8 fois, 8 heures par semaine. Donc, il y en a 4 sur le business. Et là, il y en a 2 sur la partie du corps. Parce que là, comme tu l'as capté, moi, je ne crois pas que tu peux avoir des idées positives et être bien si déjà dans ton corps, tu as mal, tu as des raideurs, tu as des douleurs. Donc, moi, je t'aide aussi d'abord à développer ton corps. Tu vois, mobilité, mouvement, prépa physique, etc. Et tu as 2 rendez-vous sur le mindset. Donc, cette fameuse mentalité de conquérant. C'est là où on explose les croyances limitantes, les blocages, les peurs de manquer, etc. Et une fois par semaine, tu as l'excellent Pierre Dufresne qui fait un coaching sur la philosophie. Et donc, en gros, chaque semaine, on est disponible autant, tu vois. Mais évidemment, tu ne viens pas à tout chaque semaine. Tu viens, tu prends 10-15 minutes, je te donne exactement ce que tu dois faire la semaine prochaine. Donc, c'est vraiment un plan d'action concret.
Et après, tu mets en place, que ce soit sur ton Insta, LinkedIn, les offres, le démarchage, les coachings, commencer telle ou telle chose. Chacun un peu à son univers. Il y en a qui sont sur YouTube, il y en a qui sont sur Insta, il y en a qui sont sur LinkedIn, etc. Donc, moi, je donne les stratégies marketing pour chacune. Et après, pareil sur le corps, tu as tes protocoles, tu as les exos et tout. Et sur la mentalité, évidemment, on a parfois des devoirs à faire. Donc là, tout le monde est dans la visualisation à fond. On travaille sur la manifestation, par exemple, etc. Et l'idée, pour moi, c'est d'accueillir des gens qui, voilà, en fait, ce qu'ils veulent, c'est comme moi, quoi. Ils veulent vraiment être libres. Et être libre sur tous les plans. Je veux un corps dans lequel je me sens bien, qui me permette de faire tout faire, qui me permette, pardon, de tout faire, qui me permette de performer. C'est pas que genre bien-être pour être tranquille. Non, je veux pouvoir en faire plus, tu vois. Je veux soulever plus, je veux courir, je veux marcher, je veux m'amuser. Tu vois, je veux faire les sports que j'ai envie de faire, je veux reprendre des activités physiques, je veux m'orienter vers plus de performance, je veux exploiter cette machine-là. Pareil dans le business, c'est même si les gens ils viennent au début comme ils sont un peu timides, etc., ils ont des objectifs humbles, et bah au bout de 2 mois et dès qu'ils commencent à faire des 10 000 euros, ils disent ok bah maintenant vas-y je veux 50 000 euros par mois. Bah oui mec, pourquoi tu veux moins, tu vois? Et tu vois, c'est juste au début c'était une croyance limitante. Maintenant on l'a pété dans l'action et tu as vu que ça marche et tu as vu que tu fais des choses, bah voilà maintenant tu veux plus. Tu vois, il y en a un là, il a tout digitalisé de son offre. L'an prochain il va faire le tour du monde avec sa copine, tu vois. Voilà. Alors que il y a à peine, tu vois, 5 mois, il était en panique. Il disait ouais mec, je suis épuisé par les coachings, je fais 7 heures de coaching par jour, je suis mort. Comment je vais faire? Je vais pas m'en sortir et tout. Tu vois, il y en a plein comme ça qui ils passent des caps absolument incroyables parce que c'est dans l'action, parce qu'ils ont une communauté de gens qui sont comme eux et tout le monde est dans la santé holistique, coach sportif, yoga, naturopathe, alimentation, etc. Parce que moi, je veux personne d'autre. Je veux pas des gens qui sont dans le e-commerce, le dropshipping, la crypto, etc. Parce que moi, je veux justement que le travail qu'on fait soit avec nos propres valeurs. C'est notre essence, c'est notre œuvre, tu vois. Donc, c'est pour ça que moi, je parle de marque personnelle. C'est un business qui est autour de toi et de ton opinion sur le monde, de comment tu évolues, des tests que tu fais, des expérimentations que tu as, etc. Et comme ça, c'est un business qui est pérenne parce que quand tu changes de phase dans la vie, admettons, tu as des enfants ou tu voyages, etc., c'est encore du contenu que tu peux partager. Et les gens te suivent pour toi, comme c'est mon cas à moi. Tu vois, pas pour parce que tu as un diplôme de je sais pas quoi. Non, c'est parce que Non, toi, tu es clairement. quelqu'un Ouais. qui incarne ces choses-là. Et donc, tu les orientes vers une transformation qui est celle que tu proposes. Et c'est ça le pouvoir et la puissance, tu vois, de la marque personnelle et qui fait que c'est un business qui est à la fois très demandant parce que c'est toi que tu dois faire émerger, donc tu dois apprendre à faire du fast cam, tu dois dépasser certaines peurs, etc. Mais aussi, c'est extrêmement récompensant parce que, tu vois, moi, regarde, ça fait 5-6 ans, là, bientôt 6 que j'ai Movers. Et je me régale, mec. C'est grâce à Movers que je vis, que je me déplace à travers le monde, que j'ai des potes aussi. Tu vois, tous les potes que j'ai, Pierre, je l'ai rencontré grâce à Movers. Tu vois, plein de mes clients sont devenus parmi mes meilleurs amis maintenant, tu vois. Donc, c'est à la fois ton travail maintenant, ça devient vraiment source d'épanouissement, source de connaissances, parce que tu vois, moi, avec le podcast, j'ai appris plein de trucs. Ça devient aussi source de réseau. C'est là où tu as ton cercle social. Moi, tout mon groupe d'amis, là, tu parlais des Nakama, il vient du podcast. À part Steve. Steve que je connaissais avant le podcast. Et d'ailleurs, c'est mon premier épisode, c'est avec Steve. Steve, c'est mon seul ami que je connaissais d'avant le podcast. Je ne sais pas si tu imagines. Donc là, Ah, ça c'est veut dire fou. depuis C'est fou. 2020, les hommes avec qui je passe le plus clair de mon temps, avec qui je vais dans des voyages au Japon, comme Pierre, comme Steve, etc., que je travaille ensemble. Je travaille avec Pierre, j'ai travaillé avec Steve dans des retraites, etc. Tout mon réseau d'amis, de frères, etc., c'est des gens qui sont apparus dans ma vie parce que moi, je me suis exposé, parce que moi, j'ai développé des choses et parce que bah, voilà, j'ai utilisé le pouvoir de la marque personnelle. Tu vois. Donc, tu peux complètement refaire la refonte de ta life, même trouver ta partenaire de vie certainement, parce que tu commences à oser transformer ou productiviser en quelque sorte ta life. Tu vois. Et ça, c'est la nouvelle ère, les amis. C'est la nouvelle ère du digital. Et c'est pour ça qu'il y a des gens comme moi, etc., qui vont faire des 40 000 euros et des 50 000 euros par mois. Là où toi, même en 50 ans d'ingénierie, tu feras même pas un douzième ou un quinzième de ça, tu vois. Parce que tu crées de la valeur ajoutée, tu passes énormément d'efforts, oui, crées du contenu, tu réponds, tu machin, etc., tu fais des coachings et tout. Oui, tu fais des formations en ligne, des stages, des retraites, peu importe ce que tu as envie de faire, tu vois. Mais c'est ça que les gens ne voient pas, c'est qu'en fait, tu ne travailles pas, quoi. C'est vraiment ton œuvre. Tu vois, là, moi, Ouais. faire un podcast, oui, il y a une notion, bah ouais, c'est pour Mover, c'est pour mon travail, etc. Mais mec, quel régal. Vaut mieux ça que d'aller à l'usine, vaut mieux ça que d'aller dans un cube et tu vois, répondre à un patron, cloquer, et le mec, il te casse les couilles parce que tu es en retard au meeting. Mec, c'est terrible de vivre comme ça, tu vois. De le métro, le RER, Paname et tout, mais c'est l'enfer, tu vois. Moi, je me dis, autant faire, voilà, je me lève, c'est que ma responsabilité. Si je perds, c'est de ma faute. Tu vois, moi, j'ai déjà eu des phases de creux, de pertes, etc. C'est de ma faute. Par contre, crois-moi bien, quand je gagne, mec, c'est 100% moi aussi. Et ça, mec, tu vois, moi, je préfère que demain, j'ai 0 euros, je perds tout, mais au moins, j'ai l'assurance de savoir les refaire parce que je les ai déjà fait. Et ça, mec, c'est ça la confiance en toi. Là où toi, tu peux travailler 15 ans, mec, dans ton entreprise, le mec, il te quitte, boum, t'es viré ou peu importe ce qui arrive, tu pourras jamais créer tes propres revenus par toi-même. Il faut que tu trouves un boulot ailleurs, tu vois.
Donc, tu n'es jamais autonome. Donc, tu n'es jamais libre. Et pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, donc tu n'as jamais la sécurité. Tu vois. La seule sécurité pour moi, c'est quand tu es responsable à 100%. Tu vois. Ah, Donc là, carrément. déjà financièrement, on a accès à l'ère d'or du digital. C'est vraiment comme l'ère d'or de la piraterie, hein, de Goldie Roger. Moi, je vais être vraiment nomade d'Islim, tu vois. Je vais lancer l'ère d'or du digital, mec. Là, il faut que les gens y aillent, ils mettent leur équipage, il faut qu'ils se lancent, tu vois, qu'ils aillent à la conquête de Grand Line, qu'ils essayent de trouver le One Piece, parce qu'il est là, mec. Et il est accessible, et il faut y aller, tu vois. Si tu veux le statut, le pouvoir, la célébrité, comme dit Roger, il faut y aller, mec. Faut y Et aller, sinon, mec. même sans ça, si tu veux aider, servir, impacter la vie des gens réellement, pas dans un vieux truc où tu fais un post tous les 3 semaines où c'est une citation de Marc Aurèle, tu vois. Je m'en bats les couilles de ça. Vraiment, mec. Prendre des risques, te mettre à nu, have skin in the game, jouer ta peau Je et ta peau, ouais. incarner. Et ben là, tu vas voir que quand tu gagnes, mec, c'est toi, mec. C'est toi. C'est pas grâce à la promotion que tu as clémandée après 4 ans de sacrifice, tu vois. Mec. Donc voilà, moi, ce que je fais. Et donc, ça, c'est la communauté All In. Et tout est dans le nom, mec. C'est All In. C'est pour les gens qui mettent tapis, qui se disent, écoute, moi, j'en ai marre. Là, j'ai envie d'y aller pleine balle. Je suis prêt à obéir, mec, comme un soldat, mec. Tu me dis, tu fais ça, je fais ça, et je gagne, tu vois. Et donc, c'est ça. C'est les gens qui ont capté un peu tout ce qu'on a dit et qui se disent, OK, mais en fait, j'ai juste à m'entourer de gagnants. Je suis mentoré par un mec qui gagne et qui veut gagner et qui veut plus. Et moi, je suis déjà en train de travailler sur la nouvelle version de All In, où en plus, là, des appels, il y aura maintenant comme un cursus, où il y a des modules, où en fait, il y a plein de choses qu'ils vont pouvoir faire par eux-mêmes, bam, 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 en 2-3 semaines. Et comme ça, après, ils viennent dans les appels et là, on avance, tu vois. Là, il y a des gens qui ont commencé avec genre du coaching sportif et là, ils pensent à créer des communautés, ils pensent à créer une application, ils pensent à… Tu vois, ça a évolué. Et c'est ça qui est génial, mec. Là, imagine, toi, maintenant, tu peux même faire évoluer tes ambitions. Et c'est ça, en fait, dès que tu es dans l'action et dès que tu commences à gagner, là, d'un coup, tes ambitions, elles apparaissent. Et là, c'est le vrai toi qui apparaît. Tu vois, quand tu demandes à quelqu'un dans la rue combien d'argent tu veux, il dit ouais, moi, si j'avais 2000 ou 3000, eh ben, je m'en sortirais. Là où quand tu mets les efforts et que tu commences à gagner, et là, tu te dis putain, mais je suis déjà en train de faire 10 000 par mois, mais bien sûr que je veux 100K. Les gens, ils mentent, tu vois. Ils se mentent à eux-mêmes, ils sont pas honnêtes, Ouais, tu c'est vois. Ils ça. sont dans des C'est ça. conditionnements. Leur subconscient, il veut pas ça. Et c'est pour ça que je t'ai dit, il faut être aligné, tu vois. Aucun humain, comme aucune plante, comme aucun animal, va te dire je veux moins ou je veux ça et rien. Non, tu veux toujours croître. Si tu es réellement aligné, tu es réellement dans de l'abondance, tu es réellement au plus proche de la vie et que tu te régales, que tu aimes la vie, que tu l'aimes tellement que tu as envie de la saigner, la squeezer, chaque fibre, mec. Parce que moi, je sais, si je pars demain, mec, j'aurais saigné cette vie, mec. J'aurais fait tous les sports que j'aurais envie, j'aurais été à des compètes de malades, j'aurais été dans tous les pays que je veux jusqu'à maintenant. Donc crois-moi bien que moi je pars sans aucune peur, mec. La mort, elle peut frapper à ma porte demain. Je l'accueille à bras ouverts, mec. Je dis vas-y, viens me chercher, il n'y a pas de souci. J'ai vécu 30 balais, mec. C'est l'équivalent de 500 ans d'un mec lambda, mec. Donc crois-moi bien, quand tu es dans cette mentalité-là, bien sûr que tu veux plus. Bien sûr que tu veux la santé, l'abondance, la joie, les finances. Tu veux rendre fiers tes parents. Tu veux pouvoir aider tes potes quand ils en ont besoin. Tu peux avoir, prendre en charge même la famille, ta conjointe, tous les cousins, tous les trucs. Dès qu'ils ont besoin de toi, tu peux leur permettre d'avoir ça. Moi, si je veux, je peux payer des maisons à tout le monde, tu vois. C'est ça que moi, je veux dans ma vie, tu vois. J'en suis pas là, évidemment, mais moi, c'est ce niveau-là. Je vais être un mec utile, vraiment utile aux autres, tu vois. Vraiment, mec, tu peux m'appeler, moi, je t'aide, tu vois. Il n'y a pas de souci. Et ça passe parce que tu travailles comme un ouf et tu élèves ton niveau d'exigence dans ta santé, dans ta mentalité, dans tes finances. Je veux dire, il faut arrêter de regarder les choses de manière plus euh, philosophique. C'est pas philosophique du tout, mec. C'est sois plus, tu vas faire plus, tu auras plus. Point barre. Je vois pas, tu vois. Il n'y a pas de less is more. C'est more is more. C'est tout. La vie, elle est abondante. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas la définition d'abondance. Abondance, c'est-à-dire, mec, il n'y a pas de fin, il y a la place pour tout le monde, il y a de tout. Tu vois, l'univers est infini, c'est un concept que les gens captent pas. Mais le mec qui capte, il dit, bah, c'est-à-dire que moi aussi, je suis infini. Moi aussi, si je veux, je peux être comme Schwarzenegger, tu vois, athlète, politicien, acteur. Mais ouais, mec, tu peux être coiffeur, astronaute, journaliste, boulanger, tu fais ce que tu veux. Ce que tu veux. Mais pour celui qui le veut, il le fait. C'est tout. Ouais, c'est fort, hein. Je pense que enfin voilà. Alors moi, je vous souhaite quand même d'avoir l'énergie de ce slim, quoi. Tu vois, moi, c'est ce que je vous souhaite parce que encore une fois, s'il y a, je pense, un seul truc, incroyable. Mec, il est C'est assis, il fait j'adore. du Il shadow est pendant chaud le et il podcast. fait du shadow pendant le Il est podcast. chaud. J'adore. Bon les gars, si vous écoutez ça sur Spotify, faut voir la vidéo. Faut aller voir la Ah, vidéo. mais bien sûr. Donc l'idée, c'est, moi, je pense que le truc qu'il faut vraiment retenir, c'est ce mindset d'abondance. Et là, si vous n'avez pas encore catché comment le développer, j'ai envie de vous dire deux choses. La première, réécoutez le podcast. Moi, je pense qu'il y a tout qui a été donné parce qu'encore une fois, on est dans un mindset, les gars, d'abondance. Il n'y a pas de rétention d'informations, il n'y a pas de peur de l'autre, que du contraire. Loin de me léser, tu m'élèves. Donc arrête, venez, bossez ensemble. Et si, malgré le 2, 3e écoute, en x1, s'il vous plaît, ne arrêtez avec vos x3 là, ça me rend fou ces trucs-là. Bref, ça c'est moi, mais en x1, écoutez bien, assimilez, comprenez, arrêtez de faire, c'est pas de l'information, c'est de la sagesse.
en barre, de la sagesse en barre digitale. Donc, vous prenez ça. En Et barre si vous êtes en barre digitale, je te donne. Pied, bouche, spirit. On reste là-dessus, tu vois. Pied, bouche, spirit. Ben, les gars, si vous avez encore des questions après la 3e écoute, ok, en x1, eh ben, vous faites un message au Slim. Et si vous faites pas de message au Slim ou à moi, eh ben, c'est ok. Vous avez juste décidé de pas avancer. Et c'est ok. Mais par contre, responsabilité absolue. Vous acceptez ça? Amen. It Amen. is what it is. Il y en a qui vont vouloir y aller, il y en a qui vont jamais vouloir y aller, mais tu peux pas le faire. 100%. Mais 100%. On est là, on a parce que, donné. Au plaisir, merci pour l'invite, c'était top. mais avec plaisir, mon Slim. Est-ce que c'est ok pour toi? Rapid fire, bam, Allez, 4-5 questions et on finit là-dessus si c'est bon pour toi. let's go. Eh ben, impeccable. Peux-tu me donner un livre, une œuvre, un podcast au choix, ok, que tu conseillerais et pourquoi? Livre, œuvre, podcast que je conseillerais. Ouais. Source un peu d'informations comme ça. Franchement, là, pour rester dans la thématique entrepreneuriat, etc., podcast de Alex Hormozy. D'ailleurs, aussi les 2 bouquins d'Alex Hormozy. Ouais, très fort. $100 million sales, je crois, et Leads. Et là, ça va vous Ouais, faire c'est ça. démarrer, les amis. Écoutez des gens qui gagnent, écoutez des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Si vous voulez faire de l'argent, vous voulez avoir un business, etc., déjà, écoutez ça et parlez de ça. Arrêtez de vouloir dire que vous voulez améliorer votre situation financière, etc., mais vous en parlez jamais avec vos potes et vous écoutez et vous consommez jamais de contenu là-dessus. On dirait que ça vous fait peur. Mec, si tu veux améliorer je sais pas, ta chaîne YouTube, etc., mais mec, va sur YouTube et tape comment améliorer sa chaîne YouTube. Tu vois. Donc là, c'est pareil. Moi, je recommande pour ceux qui veulent avancer, entourez-vous, écoutez, absorbez les mecs qui le font et qui le font très bien et très vite. Alex Hormozy en ce moment, donc à écouter. Ouais, carrément. Et pour ceux qui auraient peur parce que tu as dit les titres en anglais, je sais que au moins le premier, il a été traduit en français. Maintenant, apprenez l'anglais, s'il vous plaît. C'est quand même, Voilà, voilà. c'est tout. On s'en fout, mec. Apprends l'anglais, va le lire en anglais, c'est tout. On est d'accord. Step up. Exactement. Y a-t-il une citation ou un mantra qui te guide dans les moments difficiles, un peu les moments de down? J'aime bien, moi, la citation depuis toujours de Tim Ferriss. Win the morning, win the day. Donc, gagne la matinée, gagne la journée. C'est quelque chose que j'ai toujours appliqué depuis que je l'ai entendu, peut-être il y a 10 ans. Et ça me guide même pas dans les moments que de down, en fait, dans toute ma life, tu vois. Je crois d'ailleurs que je l'ai écrite sur mon portable. Quand j'ouvre mon portable, il y a toujours marqué Win the morning, win the day. Ah non, c'est sur J'adore. mon ordinateur, voilà. Quand j'ouvre l'ordi, il y a toujours marqué ça. Et en fait, c'est ça pour moi la vie, tu vois. C'est si tu as gagné la matinée, tu as gagné la journée. Donc encore une fois, pour faire le parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'essentialisme, c'est ça cette idée-là aussi. Tu te lèves, le premier truc que tu fais, boum, tu l'as fait, terminé. C'est C'est le pour plus ça que tu te important. lèves, Ouais. tu fais tout ce que tu as envie de faire. Tu as tes douches froides, tes machins, tu médites, tu t'entraînes, tu bosses sur la tâche la plus importante. Moi, crois-moi bien qu'à 13h30, j'ai fini ma journée en fait, techniquement. Donc là, je commence une deuxième journée en fait. Quand je taffe l'après-midi, j'ai maintenant doublement de temps, tu vois. Et c'est là où moi je prends de l'avance et machin, tu vois. C'est ça que les gens ils captent pas. Eux, ils taffent de 8h à midi où ils se branlent et après de 14h à 19h, ils se branlent aussi. Mais mec, il vaut mieux faire du deep work, vraiment. Et ça, mais t'as tout le monde du matin, quoi. Les gens qui se lèvent pas à 5h, je sais pas comment vous faites, quoi. Genre, je sais pas comment vous Bah, trouvez le temps. ils sont occupés, pas productifs, comme beaucoup, je pense, encore une fois. Ah Mais ouais, c'est mec. voilà, c'est un autre sujet podcast, ça. Mais ouais, Voilà. clairement. Merci, mon Slim. Si tu devais laisser un seul message au monde, lequel serait-il? Un seul message au monde. Je dirais, arrêtez d'obséder sur les causes de pourquoi vous n'êtes pas la personne que vous voulez être et concentrez-vous sur ce qui est dans vos mains et ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour le devenir. Donc ça, c'est pour dire que moi, je suis un peu à l'opposé de tout ce monde-là, justement un peu dev perso, de trouver les causes en fait des traumas, de pourquoi tu es comme ça, de ouais, mais si moi je suis comme ça, comment je fais? Mec, on s'en bat les couilles. Aujourd'hui, tu as une nouvelle opportunité de jouer au jeu de la vie. Prends maintenant, décide que maintenant, là, tu vas y arriver, tu vas t'entraîner, etc. On n'a pas besoin de savoir pourquoi tu n'es pas comme ça. C'est de la perte de temps, tu vois. C'est comme ce que je te disais tout à l'heure sur la productivité et essayer d'optimiser les choses. Tu perds ton temps à essayer d'élucider les mystères de ton être, alors que tu as une capacité, c'est remodeler ton être chaque jour. Si tu as envie de devenir quelqu'un différemment, tu peux changer d'identité comme ça. Focalise-toi là-dessus, sur le passage à l'action, sur la solution, plutôt qu'essayer toujours de regarder en arrière. Et ça, moi, je pense que c'est quelque chose qui va libérer l'entièreté de la population au moment où ils auront compris que on s'en fout de pourquoi tu es comme ça. Sachant qu'aujourd'hui, tu peux mettre tes mains par terre, faire tes pompes, faire tes tractions, commencer à faire ton argent, t'entraîner, bien manger. C'est ça qui est important. C'est les actions. C'est pas les causes. Une fois que tu as trouvé la cause et tu as fait toute ton analyse des blessures transgénérationnelles, où est-ce que tu es allé? Où est-ce que tu as avancé? Ça t'a pris 10 ans pour faire cette enquête, tu es au même état.
Tu es au même état. Moi, je préfère pas savoir pourquoi je suis comme ça et pourquoi j'ai eu ce problème, etc. Et je vais le noyer, mec. Je vais le noyer sous une montagne d'efforts qui me font devenir la personne que moi, j'imagine être déjà. C'est ça, moi. Le reste, je m'en fous, mec. Ça sera résolu dans le feu de l'action. Voilà. Ouais, top. On dit toujours, hein, la meilleure chose à faire pour le meilleur moment pour changer les choses, c'était il y a 10 ans ou aujourd'hui. Point. Planter Tout est un arbre, dit. c'est la même chose. Il y a 10 ans ou aujourd'hui. Point. C'est ça. Ma question préférée est ça. Si tu pouvais remodeler la société pour mieux soutenir le bien-être individuel, mental, financier, tout ce que tu veux, hein, quel changement majeur proposerais-tu? Tu peux répéter la question? Ouais, absolument. Si tu pouvais remodeler la société pour mieux soutenir le bien-être individuel, comme je dis, moral, mental, mindset physique, financier, tout ce que tu veux, quel changement majeur proposerais-tu? Mais moi, je remodèlerai pas la société pour soutenir le bien-être individuel déjà. J'irai plutôt vers le bien-être du collectif, mec. Collectif, ouais, Tu j'aime bien vois, aussi. c'est qu'en fait, ton bien-être individuel, surtout en tant qu'homme, va arriver quand tu vas te sentir utile. Ouais. Donc, si moi je te donne une place où je te dis que, écoute, pour la société, on a besoin de ça, 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 n'importe qui, tu vois, tu peux venir avec l'état dans lequel tu es, tu deviens un bon gars et nous, on va valoriser ton utilité et ta pertinence. Et c'est ça la société va être basée là-dessus, tu vois, à quel point tu es utile et à quel point tu nous t'aides le collectif. Tu vois. Et bien là, tu vas voir que ton bonheur individuel, il va passer là-dedans. Tu auras une mission, tu auras un épanouissement, tu auras un but de te lever tous les matins et tout ira bien. Tu vois, donc c'est ça, moi, que je me dis, tu vois. Il y a des sociétés qui fonctionnent déjà comme ça et tout se passe bien. Après, il y a évidemment des travers, tu vois. Donc, je te dis pas il va pas falloir aussi de temps en temps, bah, peut-être changer ça, offrir aux gens peut-être la possibilité de, je sais pas, toutes les plusieurs années, de repenser de nouveau leur épanouissement, Ouais, etc. carrément. Ouais, Mais en ouais. tout cas, peu importe comment c'est fait, si les gens se sentent pas utiles à un groupe ou se sentent pas impliqués dans un collectif, on va jamais avoir une société qui fonctionne bien, tu vois. Preuve en est, tu vas à Paris, comme les gens s'en battent les couilles de la France et de Paris, c'est pour ça qu'on a des villes dégueulasses, tu vois. Mais le jour où tu as une cohésion de groupe et le jour où, en fait, on valorise ce qu'on a là en termes de collectif, crois-moi bien qu'il y aura plus un déchet dans la Seine, il y aura plus rien. Quand les gens ils vont commencer à mettre des claques aux autres gens dans la rue en disant, hey mec, tu jettes pas ton papier par terre, c'est là où on aura une société qui fonctionne, tu vois. Mais c'est parce que collectivement, on a envie d'être à un certain niveau, tu vois, d'opérer à une certaine fréquence, tu vois. Donc moi, c'est ça que je pense. Un travail collectif, j'adore. Merci beaucoup. Si tu avais quelqu'un à me proposer pour le podcast, ce serait qui? T'as déjà eu le Pierre Dufraisse? Ouais, T'as déjà eu le Steph Gentil ou pas? pas encore. Je t'avoue que il est dans mon viseur. Bah ouais, toujours recommander les frérots, hein. Ah bah, on est Donc ouais, le d'accord. Steph Gentil. Le Steve, c'est parti. J'ai mis le Steve, j'ai même pas mis Steve Gentil, j'ai mis le Steve. Le Steph. Impeccable, merci beaucoup. Ça, c'est la petite question pour être sûr de rien avoir oublié si tu as envie d'aller chercher un dernier truc, mais un dernier conseil que tu souhaites laisser aux gens qui nous ont écoutés jusqu'ici. Merci de nous avoir écoutés. Déjà, numéro 1. N'oubliez pas de Clairement. liker, de vous abonner, de mettre la petite cloche si c'est sur YouTube. Toujours soutenir le bon Benja qui fait des efforts. N'oubliez pas que tous ces contenus-là que vous consommez passivement, chers amis, c'est fait par nos petites mains et c'est nous de l'énergie qu'on envoie. N'oubliez pas que tout ça, c'est gratuit. Donc pour toutes les personnes aussi qui sont là, qui après, quand ils vont consommer pendant 3 ans les contenus d'un créateur et qui vont aller sur son site, genre, ah putain, c'est cher quand même sa formation, c'est 1000 € et tout. Je dis, frère, ça fait 3 ans que tu consommes passivement les contenus d'un mec qui travaille gratuitement pour toi sans qu'il t'ait rien demandé. Et là, tu commences à te plaindre sur le prix. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, réfléchissez à ce que vous voulez, les amis, et essayez de faire le distinguo entre est-ce que vous êtes intéressé ou engagé. Ça, c'est deux choses différentes. Si vous êtes intéressé par l'idée de la liberté financière, d'avoir un corps qui est capable de tout faire et d'être justement complètement libre, de voyager où vous voulez, de faire ce que vous voulez quand vous voulez, d'avoir cette abondance financière, ne me contactez pas. Par contre, si vous êtes engagé, c'est-à-dire que c'est plus loin qu'un simple intérêt, que c'est quelque chose que sans ça, vous seriez prêt à mourir, tu vois. Là, vous me parlez et là, on discute sur Insta et on en parle. D'accord? Donc, si c'est pas sur cet aspect-là et que c'est sur d'autres aspects, eh bien, réfléchissez bien à chaque fois. Est-ce que je suis juste intéressé par le sujet ou je suis engagé? Je suis prêt à payer le prix financier, temporel, en énergie pour obtenir ce résultat-là. Ça marche, ça c'est une des meilleures questions que vous pouvez poser dans votre vie, les amis. Et je vous laisse là-dessus. Intéressé ou engagé, incroyable. Incroyable. Bah, tu as été parfait dans toutes les transitions jusqu'à la fin parce que la dernière question, Ah, c'est comment te contacter. bah écoute, c'est parfait.
qui pourrait être le plus simple peut-être pour les gens, c'est d'aller, maintenant que j'ai de nouveau ouvert la plateforme Instagram, aller sur Instagram, mouvers.co et envoyez-moi un message dans les DM, dans les messages privés. Et à partir de là, on va pouvoir discuter et je vais voir si vous êtes un bon fit pour All-in ou non. Ça marche? Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais mettre justement un petit peu ce lien, si tu veux, vers ton site et tout aussi. Comme ça, ben voilà, les gens, franchement, les gars, si cliquer, ça devient trop compliqué, on peut plus rien pour vous. Donc, il y a un C'est moment, clair. Et encore une fois, voilà. là, moi, je vous ai dit d'aller sur Insta et de m'envoyer un message. Je m'en fous que du follow, etc. J'en ai pas besoin. N'allez pas liker les posts, j'en ai rien à foutre. Donc, si vous suivez simplement pour consommer passivement, dans mes stories, il n'y aura pas de ma life extraordinaire dans les hôtels, les villas, etc. Non, dans les stories, il y a des pieds-bouches. Je vous mets des claques pendant 10 minutes. Et dans chaque post, il y a des claques. C'est tout. Je fais que du fast cam où je vous envoie de la valeur, je vous dis comment avancer, etc. Donc, encore une fois, je répète, allez sur Instagram, envoyez-moi un message si vous êtes engagé. Sinon, perdez pas votre temps à me follow, j'en veux pas. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin d'une vanité, d'une métrique de vanité. Croyez-moi bien que moi, je gagne dans ma life. J'ai pas besoin de votre follow. Et vous aurez mieux fait de réfléchir avant de m'envoyer ce message plutôt que de dépenser votre énergie à liker, à follow et après à liker comme des rats. Moi, je m'en fous de ça. Préservez-vous la santé mentale. N'allez pas sur Instagram pour perdre du temps à ajouter une énième personne que vous suivez et dont vous regardez et admirez les accomplissements et la vie pour rien du tout. Agissez, les amis. Stop la passivité, go à l'action. On va finir là-dessus, au top. Merci à toi, mon Slim. Je pense que ça a été, j'ose le dire encore une fois, parce que on a commencé comme ça a été une masterclass de pied-bouche et ça a été une masterclass de liberté. Les gars, je pense que là, on a tout pour pouvoir avancer. Stop à la passivité, go à l'action. Merci, mon Slim. Merci à toi, mon Benja. À très À vite. très bientôt. Ouais, à très bientôt tout le monde pour un prochain épisode de Holistic Way.